Bonjour et bienvenue à tous dans le retour du garage. Comme vous savez, c'était un podcast qu'on faisait avant, il y a quelques années. Et cette année, on a décidé de le changer un peu pour inviter des pilotes qu'on ne peut pas forcément interviewer en vrai. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Jérémy Slamé. Bonjour Jérémy Slamé, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci. Bon, déjà, il est quelle heure chez toi? Là, il est actuellement 10 heures du matin. Ça fait un gros décalage horaire avec vous. Ouais. Donc déjà, Jérémy, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Jérémy Slamette. Je viens tout juste d'avoir 20 ans, il y a une semaine de ça. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie et j'ai participé en 2023 et 2022 au championnat du DNZ en Nouvelle-Zélande. Donc on est sacré, on est à plus de 10 000 km de différence, déjà premièrement. Presque 20 000, je crois. D'abord, revenons, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est une petite île. Comment t'es venu cette passion du drift, tout simplement? Eh ben, ça vient de plein de choses. Ça vient de ma famille. Mon père, il a toujours eu des voitures assez sportives. Pas vraiment dans le drift, mais on va dire que voilà, il aimait les belles voitures. Donc, on a toujours eu cette petite passion pour les voitures en général. J'ai fait un petit peu de karting quand j'étais plus jeune, mais j'avoue que j'aimais plus venir quand il pleuvait que quand il faisait beau. Et, euh, et pour Noël, à l'âge de mes 9-10 ans, je crois que j'avais eu pour cadeau un simulateur. Donc, c'était, tu sais, les petits Logitech G27. Donc, Ouais, vraiment, ouais, le début. j'étais le plus heureux du monde avec ça. Et j'ai commencé à avoir Assetto Corsa. Et puis, d'abord, je faisais plus ce qui était du grip, hein, la course, tout ça. Mais c'est vrai que j'aimais plus faire dériver les voitures. Et ça a continué comme ça jusqu'à l'âge de mes 15 ans, où je jouais vraiment, c'était un passe-temps. Voilà, les serveurs en ligne sur Assetto, j'ai passé des heures et des heures, mais vraiment que pour le fun. Et en 2019, donc j'avais 15 ans, on est venu en Nouvelle-Zélande pour des vacances lambda. On est venu au ski, faire du snow. Donc, comme il n'y a pas la neige en Nouvelle-Calédonie, on se déplace en avion pour faire du ski. Et il y a une école de drift ici qui s'appelle Drift Academy. Donc, avec Ok. mon père, on s'est dit pourquoi pas essayer, juste pour le plaisir, quoi, vraiment, juste pour le fun. En fait, quand je suis monté dans la voiture et que je me suis rendu compte que c'était exactement comme le simulateur, bah, c'est là où vraiment je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. D'accord, ok. Mais en fait, tu reviens au simulateur, on va très vite faire une aparté dessus. T'avais déjà les automatismes, on est d'accord? Ouais. Bref. Disons que il y a 2 jours de ça, dimanche dernier, j'ai appris à ma chérie à faire du drift, où elle a fait beaucoup de simulateurs aussi. Elle joue à la maison avec moi. Et tout de suite, les automatismes, ils sont là, quoi. Tu vois, y a pas de... Sur le circuit, tu sais quoi faire. Après, c'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation entre ressentir ce que la voiture, elle fait, ressentir ce qu'il faut faire, mais les automatismes, ils sont là. Ok, donc explique-nous. Donc, t'es parti en Nouvelle-Zélande, t'as fait ta première expérience réelle avec du drift. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es retourné en Nouvelle-Calédonie? Ah ben là, on avait envie d'y retourner dès le lendemain pour refaire des drifts. Parce qu'il faut savoir qu'en Calédonie, l'âge minimum pour faire du drift qui nous demandait, c'était 16 ans. D'accord. Et j'avais pas 16 ans. Donc, c'était pour faire le championnat. Et comme à l'époque, il n'y avait pas encore de circuit, comme maintenant il y en a un, et à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment, si tu voulais faire du drift, il fallait s'inscrire au championnat. Sauf que pour s'inscrire au championnat, il fallait avoir 16 ans. Et donc, c'était soit on attendait un an, ou sinon, faire ce qu'on a fait. On venait de temps en temps en Nouvelle-Zélande pour faire retourner dans cette école de drift et puis s'amuser un petit peu plus. Jusqu'au jour où on a vu sur, sur un site d'annonce une voiture de drift à vendre, D'accord. une Toyota Saurer. Je sais pas si vous connaissez ça en Bien sûr, France. bien Si. sûr, bien sûr. Ouais, Je crois qu'aux voilà. États-Unis, c'est une Lexus, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une Lexus SC300, un truc Ouais, comme c'est ça. ça, ouais. Et donc, elle était à 5 000 $, ça doit faire 3 500 €, un truc comme ça. Mhm. On s'est dit, pourquoi pas acheter, essayer, et puis on verra bien, quoi. Donc, on a acheté cette voiture, et puis on est venu assez souvent en Nouvelle-Zélande D'accord. pour jouer. Comme les billets sont assez raisonnables,
Donc on venait avec mon père ou sinon je venais tout seul et puis on jouait un petit peu sur le circuit. Et 2 mois après ça, il y a eu une compétition qui s'est organisée ici. Tu dois le connaître, c'est le MSC Challenge. Peut-être, Et, ouais. si tu veux, c'est le championnat qui font les pilotes du Formula Drift Japan avant d'y aller. Si tu veux, il faut faire le MSC Challenge ouais. pour avoir la Si, ça y licence est, pour faire le Formula Drift Japan. Voilà. D'accord. Donc on a décidé de s'inscrire à cette compétition-là. C'était la première qui se faisait en Nouvelle-Zélande. Donc bon, on n'appréhendait pas trop la chose quand on s'est dit on va juste faire pour le plaisir, quoi. Et au fil des aiguilles, il s'est avéré que on a gagné cette compétition-là. D'accord. Donc, elle était jugée par Robin Ishida, ce qui est, c'est un juge du Formula Drift. Donc, il s'y connaît, le monsieur. Hein. Il sait ce qu'il fait. Et donc, on a gagné cette compétition-là. J'ai eu ma licence pour le Formula Drift Japan. Donc, après, tout est allé vite. Hein. C'est-à-dire que ça, c'était sur l'espace de 6 mois. Et on s'est tout de suite projeté entre ta première expérience irréelle et tout ça, ça fait 6 mois là? Ouais, à peine 6 mois, ouais. Ouais, la vache. Ok. D'accord. Disons que la première fois que j'ai dû rouler, ça devait être en mai. En mai 2019. Après, je suis revenu là 2 mois après pour faire un jour de roulage. Ouais. 2 mois après, on est revenu. Puis après, c'était la compète directement. Oh putain, ok. Désolé pour le gros mot, mais c'est une... Ah oui, c'est vraiment... je dirais pas que t'as sauté les étapes, mais t'as vraiment été très vite. Je pense que c'est vraiment grâce aux heures d'Aceto. Ouais. Pas compter les nombres d'heures que j'ai, c'est vraiment trop. Mais ouais, disons que ça a payé et j'ai gagné cette compétition-là qui nous a ouvert les portes sur le Japon. Ok. Donc on a passé beaucoup de temps à réfléchir de ce qu'on va faire. On voulait vraiment aller sur le Japon, ça fait rêver, quoi. Ça vient de la balle le drift, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Sauf que ça, c'était début 2020. On sait ce qui s'est passé en 2020, Covid est arrivé. Et surtout avec le Japon, c'était beaucoup plus fermé. Ouais, donc tout est tombé un petit peu à l'eau, on va dire. Donc voilà, ça c'était les débuts de mes premiers tours de roue, quoi. D'accord, ok. Non, mais on peut voir que t'avais quand même une pente montante très haute. Donc encore une nouvelle fois, le Covid a fait changer pas mal de plans à n'importe quel pilote, hein. Que ça soit internationaux aussi, hein, que ça soit certains pilotes en RDS, certains pilotes en FD, etc. Moi, je voulais revenir un peu sur le drift en Calédonie, en Nouvelle-Calédonie. Comment ça se passe? Quelle est la situation du drift? Je sais qu'il y a un championnat, que d'ailleurs, je sais pas si t'es tenant du titre, mais que tu l'as gagné 1 ou 2 fois. J'ai pas envie de dire de bêtises, désolé. Je l'ai gagné 2 années d'affilée. Mais oui, il y a un championnat en Nouvelle-Calédonie. Il s'appelle le Red Bull King of Drift. D'accord. C'est organisé par l'association de drift de Nouvelle-Calédonie. Et donc, il s'est constitué de 3 manches par année. Et un circuit qui s'est fait récemment. Donc, un petit circuit assez sympathique d'ailleurs, chez Monsieur Fouché. Mais avant ça, toutes les manches de ce championnat se faisaient sur des parkings. Donc, il y avait 3 parkings pour faire les manches. Et quand moi je suis arrivé, le circuit était déjà mis en place. Donc, il y avait 3 manches, une sur un parking, la deuxième sur le circuit et la dernière sur un autre parking. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment bien organisé, hein. Franchement, ça commence vraiment à ressembler vraiment à une vraie compétition de drift. D'accord. Le niveau, il est assez haut quand même. Il est plutôt bien. Les voitures, on va dire que pour ce qu'on a, je trouve que c'est des belles prépas. D'accord, ok. Après c'est largement suffisant en disant que pour un parking, on roule en deuxième à 50 km/h. Entre 350 et 500 chevaux, il y a largement ce qu'il faut, quoi. Ouais. On est très loin des puissances que tu as touché déjà, puisque tu as changé très vite de voiture aussi. Il faut en parler de ça. Non, vas-y. Au vu de partir au Japon, on s'est dit que la Saurer, sachant que c'était le HZ d'origine, il y avait toujours le biturbo d'origine, 250 chevaux, ça allait peut-être pas faire assez. Donc on a vu 2 possibilités, sans préparer cette Saurer, mais on sait que ça allait coûter énormément d'argent, parce que préparer une voiture, et même niveau développement, on n'est vraiment pas qualifié pour savoir ce qu'il faut faire sur la voiture. Ouais.
Donc on s'est retourné à trouver une autre voiture déjà préparée, déjà toute faite, qui a un vécu et qu'on peut compter dessus. Donc là, on a contacté les propriétaires de... Oh, je crois que ça a déconné un petit peu. Non? Non, Ok, non. pardon. T'inquiète, Ah. t'inquiète. Je coupe Donc au on montage, s'est y a vu pas de à, souci. on s'est vu à recontacter les personnes qu'on a acheté la Soreur et ils avaient tous les deux, c'est un couple qui faisait du drift en Nouvelle-Zélande ici. Ils avaient tous les deux une Toyota Supra. D'accord. Il y en avait une qui était en V8 compresseur et l'autre qui était en 2JZ. Mhm. Ils nous ont proposé une de leurs deux voitures à des prix vraiment, vraiment intéressants. Donc on s'est dit, ben voilà, on va aller dessus et puis on verra bien. Donc on a acheté une Toyota Supra 2JZ. D'accord. Avec une petite T'avais le choix particularité. entre les deux? Ouais, disons qu'on avait le choix entre les deux, ouais, pour un prix assez similaire. Ok. Mais disons que, je sais pas, j'étais plus attiré par le 2JZ que par le V8. Ouais, parce que c'est deux conduites différentes aussi, peut-être? C'est ça. Ben, j'ai surtout, ouais, voilà. En ayant commencé sur la Soreur, j'ai l'habitude du spool du turbo, du bruit, même. Je sais pas, ça me tentait plus le 2JZ que le V8. D'accord, d'accord. Ouais, donc on est parti sur la Toyota Supra. Et comme les plans ont changé et le Japon s'est fermé, donc on a laissé la voiture en Nouvelle-Zélande pendant 1 an. Donc elle a un D'accord. petit peu elle a attendu là-bas gentiment. Mhm. Et quand on a vu que vraiment le Covid, ça allait être sérieux et que tout allait fermer, on a décidé de la faire venir en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir apprendre la voiture et voir comment ça se passe. Donc voilà, on l'a emmené en Nouvelle-Calédonie. J'ai pu participer au championnat, au Red Bull King of Drift. Et c'est super bien passé. On D'accord. a, on a, on a fait des super performances. Et la voiture a super bien marché aussi. Et non, c'est bien passé. D'accord, pour revenir à cette voiture, elle avait pas mal de spécificités nouvelles pour toi. Notamment, je vais parler d'un truc où tu as essayé dans une de tes vidéos. D'ailleurs, je voulais revenir à ça. Est-ce que tu as pu beaucoup l'essayer? Est-ce qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a quand même pas mal de track day? Comment ça se passe par rapport à ça pendant cette période-là et même maintenant? Je reviens un peu sur la Nouvelle-Calédonie pour faire le comparatif un peu avec la France. Est-ce que tu as quand même pas mal de track day sur l'île ou des trucs dans le genre? Disons qu'il n'y a qu'un seul circuit. Donc c'est assez. On va dire qu'il n'y a pas le choix à faire 30 circuits. Tu as un circuit et puis si c'est pris, c'est pris. Si c'est pas pris, tu as la chance de pouvoir y aller. D'accord, Par ok. contre, c'est vrai que ce circuit-là, il est super accessible. Mhm. À des prix vraiment, c'est presque donné, quoi, hein. La session d'entraînement, c'est vraiment accessible. Et ça se fait, il y a souvent des track days, ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup roulé avec la voiture. D'accord. On avait peur on était très novices dans le domaine de la mécanique. On s'est dit, plus on roule, c'est dans une logique, plus on roule, plus on abîme la voiture, moins on va pouvoir faire de la compétition. Donc D'accord, on va d'accord. faire le minimum et puis on verra bien, quoi. D'accord, d'accord, ok, je vois. Donc, tu as obtenu cette Supra, tu as pu rouler avec. La première saison s'est bien passée en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et tu C'est voulais. super bien passé parce que, disons que on n'attendait pas grand-chose, hein, pas trop de résultats. C'est vraiment Mhm. le but était vraiment de s'entraîner pour apprendre la voiture parce qu'on avait toujours l'objectif d'aller au Japon. D'accord. Et donc c'était vraiment, fallait s'entraîner, avoir le plus de roulage possible sans trop abîmer la voiture, ce qui était assez compliqué. Ok. Et c'est passé comme ça. Et puis on est arrivé au premier événement. Et puis je crois qu'on l'a gagné le premier événement. Mhm. Donc à partir de là, notre façon de penser, on va dire, a un peu changé. D'accord. De venir pour s'entraîner, on s'est dit, bah attends, on a gagné le premier événement, pourquoi pas essayer d'aller chercher les bons résultats. On a réussi à faire, on a remporté le premier championnat. C'était assez sympathique. Et après, le deuxième championnat, c'était la même chose. C'est super bien passé pour nous. Et toi, d'ailleurs, par rapport à quand tu as eu la Supra et tout, t'as eu un changement radical sur ton pilotage ou c'était une évolution constante? Non, c'était un énorme changement. Disons que même si la Supra et la Soreur sont des voitures quasiment identiques, le Ouais. châssis c'est le même. Ouais, ouais, c'est J'ai vrai. exactement le même kit grand angle, j'ai exactement le même pont, le même ratio, etc. Et passer de 200 chevaux à 500 chevaux, ça change beaucoup de choses. Et c'est vrai que la conduite a beaucoup changé. Mhm. Surtout quand il y avait la Soreur, au fond, elle n'avait pas coûté si cher.
shooter, c'était pas quelque chose, enfin, on va dire, en chercher les murs, quoi, tu vois, c'était pas un souci de l'abîmer. C'est vrai que la Supra, ça faisait un petit peu plus mal au cœur à chaque tapette, donc c'est vrai que j'y allais avec beaucoup plus de sécurité quand je la conduisais. Précaution, ouais. Ouais, Mais précaution, ouais. ouais, donc du coup, tu voulais pas la casser, tu voulais pas. Mais c'est vrai que ça, nous, on l'a vu au CFD. Dire, enfin, penser que tu veux pas beaucoup la casser ni rien, ça met des fois des barrières. Est-ce que tu l'as senti sur des. Par exemple, quand tu roulais, forcément, tu voulais pas trop la casser. Mais est-ce que tu as senti après, en revoyant les vidéos, que tu pouvais faire mieux, tu pouvais prendre un peu plus Oui, de ah, mais risques? carrément. Et quand je regarde, même encore aujourd'hui, ici, avec cette expérience du DNZ qu'on a eu, quand je regarde en arrière, eh ben, je me dis, mince, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je sais que à des fractions de secondes dans la voiture, on se dit top, alors que en fait, on aurait pu aller chercher plus, quoi. D'accord, ok. Ok, d'accord, je vois totalement. D'ailleurs, on va parler du DNZ. D'abord, je vais revenir sur une manche du championnat de Nouvelle-Calédonie un peu spéciale, où on va faire un pont directement avec le CFD et tout ça. La dernière manche de 2022 du championnat de Nouvelle-Calédonie, bah, vous avez eu un ou deux invités de marque quand même, hein. Vous avez eu deux gros On a eu invités, trois invités de marque. trois On a invités de eu marque, autant pour Mad moi. Mike Vous et avez... Mad Mike, que je Ouais. pense que vous connaissez, pas besoin trop de l'introduire. Là, il est C'est venu pas, pour c'est pas le mec qui a appris à drifter au champion du monde de Formule 1 dernièrement? champion du monde de F1. Voilà, je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Genre il est sponsorisé par un certain Red Bull. Enfin, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, il était venu, il était invité spécial pour ce qui était plus du jugement. D'accord, ok. Et ça faisait déjà quelques années qu'il était invité pour venir. Donc, c'est pas la première fois qu'il venait. C'est Mhm. vraiment sympathique de le voir sur le Caillou, quoi. Enfin, Ouais. on appelle la Nouvelle-Calédonie le Caillou parce que c'est notre petite île, mais ouais, ça faisait vraiment plaisir d'avoir une personnalité aussi importante que lui venir. Ça marque le coup. Ouais, c'est clair. Deuxième invité qu'on a eu, c'est Luke Fink, que vous devez sûrement connaître. Là, il vient de faire un super résultat au LZ World Tour, là, j'ai regardé ça. Ouais. Et qui fait Et plusieurs événements de drift, qui est pas dans un championnat en particulier, mais qui fait plusieurs manches à travers la planète. ouais, ben, il est vachement bon aussi, Ah, le personnage. t'as pu le tâter? Bah, pas vraiment, malheureusement pour lui, la voiture qu'il a conduite pour le championnat, elle a cassé. Ah merde, ok. Donc il n'a pas pu faire la compétition. Et voilà. Et le troisième invité, c'est une personne que vous connaissez sûrement, c'est Jérémy Mérires, Ouais, donc, qui est venu lui vraiment pour rouler, qui avait envie de venir nous chercher. Mhm. Et voilà, donc c'est en connaissant Jérémy Mérires, ça a super bien matché entre nous deux, disons que c'est vraiment une bonne personne. D'accord. Et c'est lui, si tu veux, qui m'a poussé à partir au championnat du DANZ. Plutôt que le Japon. Ou tu voulais te faire encore une saison en Nouvelle-Calédonie avant de partir au Japon. Quels étaient les plans Ouais. initiaux avant? Je dis pas que Jérémy a remis tout en cause, mais quels étaient tes plans initiaux de base? Alors, nos plans initiaux, on sait quand bah, c'est toujours le cas, on veut partir faire le Formula Drift Japon ou autre chose, hein, il y a un gros événement. Mhm. Sauf qu'avec du recul, on s'est dit qu'on n'a clairement pas le niveau. Que ce soit connaissance de la voiture, on sait vraiment pas comment elle fonctionne. Enfin, c'est vrai, quand tu achètes une voiture et que tu sais pas trop, et ben, ça fait un peu peur de partir à l'étranger. Au niveau du pilotage, je savais que j'avais beaucoup de choses à apprendre encore avant de pouvoir me dire d'aller tâter les pilotes du Formula Drift Japan. Donc on s'est dit, pourquoi pas se tourner sur une compétition assez grosse et un peu plus accessible. Parce que c'est vrai que partir au Japon, le coût, il était phénoménal. Donc on s'est Bah, je dit, pense bien, malgré que ça soit très proche pour vous. Malgré que c'est ça... très proche pour nous, mais déjà on connaît personne. Mhm. C'est vraiment, c'était compliqué. J'avais quelques petites opportunités avec les connaissances qu'on a ici en Nouvelle-Zélande. D'accord. C'est vrai que les coûts, c'était énorme, surtout que sûrement qu'on devait louer une voiture, parce que c'était plus simple. Du coup, ça revenait au fait de ne pas connaître une voiture. Et enfin, tout cet argent et énergie mis pour même pas se qualifier, on s'est dit, ouais, non, Ouais. on va d'abord s'entraîner, on va prendre de l'expérience et après on verra ce qu'on fera, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné sur le DANZ, parce qu'il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, elle est située à 2 heures d'avion de la Nouvelle-Calédonie.
Ouais, c'est un Donc, pour vous confirmer, c'est un Paris-Tours en TGV quoi, ou un Paris-Marseille limite en TGV. Voilà. Donc c'est ouais, pas loin du donc c'est tout. vraiment pas loin. On avait le choix entre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, Et le championnat australien, le DNZ fait clairement office de gros championnat en Océanie quasiment. L'Australie a un championnat? ouais, je crois qu'ils ont un championnat. D'accord, Je ok. suis pas sûr. Enfin, je sais qu'il y a un petit tour. Il y a des gens qui font le DNZ et qui participent au championnat d'Australie. D'accord. Et tous ils disent que c'est pas les mêmes standards, si tu veux. D'accord, C'est un ok. peu plus grassroots, quoi. C'est un peu plus comment dire ça. C'est, C'est un type de je vais pas tracé dire que c'est moins différent? développé, mais ouais, c'est plus c'est des Underground? voitures un peu moins. Ok, ok, Voilà, c'est ok. ça. Ok, ok. Donc en fait, ça peut faire office de seconde division pour le DNZ ou un truc comme ça. Ouais, exactement. Généralement, les gens qui viennent au DNZ, beaucoup d'Australiens ont fait le championnat d'Australie et après ils viennent au DNZ. D'accord, très bien. Donc tu choisis le DNZ. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ouais, donc on choisit le DNZ parce que déjà de 1, on avait un petit peu de connaissances par rapport à notre passif. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer. Mhm. Donc en 2022, en même temps que le championnat calédonien, on décide de faire une manche du DNZ en Pro 2. Donc c'est la petite catégorie. Ouais, c'est comme pour vous expliquer, c'est comme les pros et les prospects OFD. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est des plus petits pneus, mais c'est les mêmes Ouais, voilà, caisses. ok. C'est juste une limitation des pneus en 235 radiales. Mais il y a des battles et Euh, tout quand même, à ne pas confondre avec le CFD, avec la catégorie amateur et la catégorie pro élite. Là, ils ont quand même des battles. Vraiment, on est plus proche sur le système du FD, battle pro prospect. Ok. ça. Donc on décide de le faire. Alors là, on a plusieurs options. C'était soit renvoyer la Supra et annuler le championnat de Calédonie, sachant qu'on était en tête ou deuxième. Enfin, on cherchait vraiment, on était vraiment à, à ça de remporter le championnat. Je sais que D'accord. non, je devais être deuxième, un truc comme ça, et j'avais vraiment envie de finir l'année En en apothéose. se battant pour le championnat. Voilà. Et donc on s'est décidé de trouver une voiture sur place D'accord. de quelqu'un, de la louer et tout simplement d'essayer de faire une manche. Donc là, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Jordan Joyce. Ok. Et lui, il roule en pro, donc il a une team en pro et il a une voiture d'entraînement. C'est une Nissan Silvia S14 avec un SR20. D'accord. Assez simple, assez basique. Pas de kit grand angle. Elle a juste un frein à main. D'accord. Donc on s'est dit, ouais, allez, pourquoi pas. Le prix était assez intéressant. Donc on s'est dit, allez, on essaye et puis on verra bien. De toute façon, on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc Ouais, vaut mieux essayer et puis on verra c'était bien. vraiment, t'avais rien à perdre. C'était pour le coup, voir un peu tâter le C'est vraiment niveau. pour le fun. Enfin, c'était vraiment pour. En fait, on voulait vraiment voir si est-ce qu'on continue à mettre beaucoup d'énergie. Est-ce que d'abord on reste en Calédonie, on s'entraîne encore un peu plus pour ensuite passer en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ok, C'est ok. vrai que ce timing-là, ça change beaucoup par rapport au coût, quoi. Hein. Attendre un an, se préparer un an de plus, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que Donc, moi, il y a un truc, comme le niveau clairement, t'étais à ce moment-là, tu faisais partie du top niveau de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait un plafond et que t'arrivais pas, tu l'avais atteint et que justement, le fait d'aller ailleurs, tu pouvais passer ce plafond aussi. En termes de pilote, hein. Juste pilote. en termes de jeu, ouais, je parle juste de pilotage, parce que c'est vrai que bon, il y a un très bon niveau en Nouvelle-Calédonie. Enfin, je veux dire par rapport à ce qu'on a et ce qu'ils font et le seul circuit qu'on a et vraiment le peu d'événements qu'on a, le niveau est vraiment bon. D'accord. C'est vrai que tu arrives à un moment où tu plafonnes, où j'arrive pas à voir ce que je peux faire de plus. D'accord. Parce que en étant renfermé dans la même chose avec les mêmes gens et tu veux, comme c'est Et le même type difficile, de tracé, le même type de... Ouais. même type de tracé, surtout les mêmes types de pilotes, parce que bon, en drift, on s'adapte souvent à ce qu'ils font les autres. Souvent en chasse, on sait exactement comment l'autre va conduire, on essaie d'anticiper tout ça, et c'est vrai qu'avec toujours les mêmes têtes, ça change pas, quoi. Donc il fallait un petit peu, surtout avec l'expérience qu'on avait eue avec le MSC Challenge. Ouais. Qui était ta première vraiment, expérience internationale, en fait. voilà. Et en fait, comme il y a plus de personnes, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, tu apprends beaucoup plus de choses.
Il y a des gens qui essaient des choses, donc tu vois, tu dis, ah punaise, ça c'est intéressant, pourquoi pas l'essayer. Donc ouais, il y a vraiment eu ce moment où je me suis dit, il faut aller ailleurs pour apprendre plus, quoi. D'accord. Ok. Donc effectivement, tu vas au DNZ en Pro 2 faire cette manche, et qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'était Hampton Downs, donc Ouais. c'est un circuit assez connu C'est en un Nouvelle-Zélande. circuit, je crois, qui est à chaque saison sur le DNZ. C'est ça, il est à chaque saison sur le DNZ. C'est un tracé assez rapide, c'est 2 virages. Et t'arrives, on devait être à 120, 130. On déclenche, on déclenche. On monte une espèce de petite... Il y a une petite montée. Ensuite, on descend et c'est terminé, quoi. D'accord. Et c'est un circuit assez rapide. Il faut avoir la puissance, quoi, si tu veux. D'accord, ok, ouais. Donc là, on arrive vraiment novice dedans. On a eu de la chance que le propriétaire de la voiture, il a vraiment tout préparé pour nous. On était vraiment juste là comme des... On est vraiment venu que pour rouler, quoi. Hein. Tout était préparé, les pneus étaient prêts, l'essence, la voiture, elle marchait au top. Donc changement d'ambiance aussi pour toi, quoi. Changement d'environnement. Ouais, carrément. T'as juste à te concentrer sur le pilotage, en gros. C'est exactement ça. Rien que le stress, en fait, de tout préparer, de tout penser, de penser à tout, essayer de tout gérer, et là, juste venir et conduire, c'est une grosse différence. En tant que pilote, c'est sûr que tu peux pas rêver mieux. Ouais. Donc là, cette compétition-là, elle s'était plutôt bien passée. Je m'étais qualifié 13e, je crois. Sachant que la voiture, il n'y a pas de kill Gantang. Ici, il y a vraiment des voitures, des très bonnes voitures, quoi, hein, en pro sport. Et il y avait vraiment une différence entre la voiture que j'avais, ce qu'il fallait pour gagner. D'accord, ok. Et donc, qualification se passe très bien. Ensuite, on passe au battle. Et malheureusement, je perds mon premier battle. Je me suis fait gap par un mec et c'était terminé, quoi. Ce qu'on appelle gap, tu peux dire ce qu'on appelle gap, parce que je pense que c'est une expression là-bas. En gros, il y avait une grosse différence, c'est ça, de distance. Je me suis fait distancer, quoi. Je me suis fait distancer parce qu'il y avait une grande ligne droite. On fait première, deuxième, troisième, quatrième. Et le temps de passer à quatrième, le pilote leader était déjà au deuxième virage, quoi. Moi, j'étais vachement loin, quoi. Ok. Donc, on avait un petit peu... c'est mal passé, quoi. Un goût amer, genre... un goût assez amer, ouais. On s'est dit, punaise, on sait qu'on aurait pu faire plus. Ok. Donc un goût d'inachevé, un peu, genre... Ça. Donc là, on rentre en Nouvelle-Calédonie. Il y a l'autre manche on continue en même temps la manche du championnat calédonien. Donc ça s'est tous fait, c'est assez condensé tout ça. Hein. Donc on rentre, on fait une autre manche en Calédonie. Et là, il y a une autre manche du DNZ qui se prépare. Et on s'est dit, allez, on se prépare. Ah d'accord, donc vous y retournez. Il y a eu réflexion quand même, ou vous êtes dit... Il y a eu réflexion. Et j'ai la chance quand même, bon, j'ai dit tout ça, je pense que tu as remarqué, je dis souvent on. Ouais. Et, parce que je parle au nom de ma famille. Et d'accord. Parce que j'ai vraiment la chance d'avoir une famille qui me soutient à fond dans ce que je fais. Et il faut le souligner quand même que ça change beaucoup de choses. Et donc on a beaucoup réfléchi, on s'est dit allez, on y retourne, mais on va essayer de faire les choses différemment. Donc on a appelé le propriétaire de la Sylvia S14 et puis on a fait un appel. On s'est dit on aimerait bien revenir, sauf qu'on aimerait bien changer quelques conditions. Oula. Et il a dit il n'y a pas de souci, c'est quoi les conditions? Il dit écoute, j'aimerais bien installer un Wisefab sur la S14, si possible. Et il m'a dit écoute, j'ai ma voiture de pro, j'ai un Wisefab de rechange, on le monte et puis c'est parti, quoi. T'es bien tombé, hein. T'es vraiment bien tombé. Ouais, parce que je suis vraiment bien tombé parce que, ouais. On rentre pas dans les détails, mais un Wisefab en France, pas tous les pilotes en France ont un kit Wisefab, de plus en plus, hein, que ça soit avant et arrière. Là, t'as quand même dit, ouais, j'aimerais bien installer un kit Wisefab. Est-ce que, je sais pas si c'est les mêmes prix ou des trucs dans le genre, mais... je te laisse imaginer que le fret, à venir un Wisefab en Nouvelle-Zélande... Ouais, c'est un petit prix. Ouais, ok. Un prix. Okay. Après, bon, lui, il était pour ceux qui s'y connaissent, lui, il était sur un Wisefab de dernière génération. Le V2, celui qu'il avait en échange, c'était vraiment le V1, c'était le basique, quoi. Donc, en soi, c'est cher, mais c'est pas aussi cher que tu commandes un dernier Wisefab. D'accord. Bon, il a pu
il a pu installer ça sur la voiture. Donc là, c'était une manche c'était sur un circuit sur Auckland même. C'est le circuit un peu sur on dirait que c'est sur un parking, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est carrément sur un parking. C'est carrément sur un parking. Mais les installations sont tellement belles qu'on dirait pas un parking. Enfin, ils font vraiment les trucs au milieu, etc. Ouais, ils font les vibreurs. Ça fait vraiment circuit parce qu'en fait, c'est un circuit de kart. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est un circuit de kart qui transforme en circuit de drift pour le DANZ. Il faut savoir quand même sur le circuit, on est en fond de 3, ça va vite quoi. Ça reste un parking, mais ça reste un peu plus élevé en termes de pilotage qu'en Calédonie. D'accord. Donc là, on fait les premiers essais avec la voiture, avec le WSFab, disons que ça change tout quoi. Ceux qui driftent des Silvia sans WSFab, ils savent qu'il n'y a pas de retour. Il faut essayer de tourner soi-même le volant, enfin c'est vachement compliqué. Et là avec le WSFab, ça parlera surtout à FRG, donc je pense que tu connais l'équipe FRG, que ce soit Antoine Amar. Il faut savoir que Antoine Amar a, je crois, si je dis le contraire, je me trompe, sur sa S13, sur sa nouvelle S13 il y a 2 ans, c'est la première fois qu'il a installé un WSFab dessus. Pour te dire. Je pense qu'il voit de quoi je parle. La différence, c'est vraiment le jour, la nuit. Ça n'a rien à voir, quoi. Hein. Donc, on fait les entraînements, tout se passe bien. La voiture, elle marche nickel. Franchement, je connaissais pas trop ce moteur-là, le SR20, on avait beaucoup de doutes. Mais ça marche. Franchement, c'est et top. Ça gueule, surtout, ça gueule. Ouais, c'est ça. Tu peux taper dedans. Bon, après, il faut juste pas être timide avec l'embrayage, quoi. Hein. Ouais. Le moteur a fait limite, à moins que tu mettes beaucoup de chevaux. Je pense que tu as vu toutes les prépas de SR20 qui est à peu près connu dans le drift. Il y en a qu'un en Russie qui a réussi à sortir quand même 900 chevaux du délire. Mais bon, je sais pas comment il fait. Ouais, mais je sais pas combien il a mis dans le moteur. On a un FR20 qui a marché pendant des années encore FRG, je vais parler, mais celui de Quentin de Leplanque, ou qui pendant des années réussit à faire 5-6e au classement général, mais qui, sur des gros circuits comme Croix-Interno ou des trucs comme ça, tu l'entendais gueuler à la mort, quoi. C'était... Ouais, exactement ça. C'est un moteur qui a ses limites. Enfin, tout dépend du budget que tu mets dedans, mais il a quand même ses limites. Mais disons que pour le circuit que c'était là, c'était vraiment le setup idéal. Et donc, les essais se passent bien. On passe aux qualifications et on se qualifie 5e. Donc, là, ça y est, on pouvait rentrer à Nouméa. On s'est dit, c'est bon. On fait même pas les battles. Ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé. On s'est qualifié 5e. On a dit, waouh, super. J'avais fait un score de 77, je crois. On s'est dit, mais c'est le rêve. Quand on arrive, on roule, on fait une super qualif. Tout s'est bien passé. On était super contents. Donc, que du bonus après, je pense. Dans ta tête, c'est que du bonus. Que du bonus, exactement, que du bonus. Donc, beaucoup de pilotes de drift vont peut-être savoir ce que je veux dire, mais quand tu viens au battle et que tu viens sans peur de perdre quoi que ce soit, que tu viens vraiment juste pour le plaisir, c'est beaucoup plus simple que de venir et puis se dire je veux gagner ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, on passe au battle. Savoir qu'au DNZ, on est sur un format top 24 parce qu'il n'y a que 30 pilotes, je crois. Ouais, c'est ça, il n'y a que 30 pilotes par catégorie. Donc, il y en a 6 qui sont éjectés après les qualifs. Et donc, top 24, première battle. Là, sans stress, je fais mon lead run tranquille, ça se passe bien. Le chase, je suis assez présent, c'est tranquille. Donc, on gagne la première battle. La deuxième battle, on la gagne aussi. En top 8, ouais. Donc, ça fait top 24, top 16. Ouais. Là, j'arrive en top 8. Là, la pression elle commence à monter. On se dit, on gagne encore une battle, on est presque sur le podium, quoi. Tu vois, là, on commence à dire, ah mince, là, il va falloir concentrer un petit peu. Donc, top 8, je tombe contre un pilote, il a une S15 2JZ, full WSFab avant, full WSFab arrière, un différentiel quick change. Boîte séquentielle, enfin vraiment un truc, une machine de guerre. Ouais, un truc qui est dans les gros championnats, enfin qui joue le top des gros championnats aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une boîte, c'est un standard, hein, S15 de JZ, voilà, c'est maintenant, un standard, oui, aujourd'hui c'est un standard clair, même ça soit WSFab avant-arrière, tout ça. Ouais, c'est vraiment, là on s'est dit, on va tout donner et puis on verra bien. Et puis un petit peu de drama sur cette battle. Ah, ok. Ouais. Un petit peu de drama. Je pars d'abord en chase run parce que j'étais qualifié moins bien que lui.
Et je suis plutôt fier de mon battle, j'étais vachement proche, plutôt bien placé, etc. Et quand je passe à mon lead run, je passe le premier virage, on fait la transition. Là, je sens qu'il me shoot. Mhm. En fait, avec l'impact, je saute. Il y a des cônes, si tu veux, au Ouais, bord ouais, de la ouais. piste. Je saute sur un cône. Et là, si tu veux, mon câble de l'accélérateur, il Il se lâche. Je sais pas décroche. comment, mais il Ouais. lâche. Ouais, il décroche. Donc là, j'ai plus d'accélérateur. Et donc, je me suis dit, mince, j'espère que c'est pas moi. Je suis stressé. Je me suis dit, j'espère que je peux pas perdre comme ça. Enfin, tu vois, quand je rentre dans les stands, et là, ils me disent que je suis gagnant parce que bah, il m'a shooté. Donc, je suis Bah, super content. Je me dis, bah, c'est super cool. normalement, Normal. normalement, le règlement est bon. Si, parce que Voilà, si là, c'est le à cause du règlement, choc, ouais, si c'est à cause du choc qui fait que tu perds justement, tu as une casse moteur, etc. Normalement, c'est toi qui l'emporte puisque ouais, c'est le chaser ça. Donc, qui. c'est ça. Donc là, je l'emporte quand même. Donc, je me dis, bah, c'est cool. Il n'y a pas de souci. Enfin, jusqu'à là, tout va bien. Et si tu veux, 5 minutes plus tard, on revient me dire que ben non, en fait, j'ai perdu. Je D'accord. dis comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'autre pilote, là, il a posé un prouté, Ah, une d'accord. contestation, Mhm. en disant que ben en fait, mon moteur a lâché avant qu'il me shoot. Si tu Oula. veux, c'est vraiment passé sur un angle de vue où ça se voit pas. C'est vraiment, Ouais. c'est un parti un petit peu. On est dans la fumée, il y a beaucoup de fumée et c'est dur à voir, quoi, tu vois. Donc les juges, ils ont dit d'accord, ben ce que tu dis, ça a l'air d'être fondé, donc ben, ils ont changé ça. Donc ben nous après derrière, on a reposé une autre contestation par rapport à cette contestation Parce que là. toi, t'étais sûr dans la Et voiture ce que t'avais. ouais, ben je C'était. sais que j'ai senti le contact. J'ai Et même des après, vidéos alors. d'intérieur où voilà, je sens le contact et après la voiture s'arrête, quoi. Donc je me dis non, là enfin, faut pas. Et d'ailleurs, ça, c'est assez étonnant, puisque là, tu as contesté, mais ils ont que la caméra au DNZ, ils ont pas de télémétrie Il pour n'y a pas de télémétrie tout au DNZ, c'est tout jugé. Il y a des caméras Mm, circuit et puis ils ont souvent beaucoup de visibilité quand même sur le circuit, mais sinon c'est D'accord, tout aux d'accord. caméras et au replay. Parce que la Et, télémétrie aurait permis de voir justement quand est-ce que tu as arrêté d'accélérer, etc. D'accord, ok. c'est ça, c'est ça. Mais là c'est vrai que même au niveau des pros, il n'y a pas de télémétrie au DNZ. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc les juges ont décidé de nous faire un one more time. Donc au moins c'était clair et net, quoi. C'est, je veux dire, ils savaient pas trop. Ils ont dit bah one more time. J'ai dit bah allez on accepte et puis on y retourne, quoi. D'accord, d'accord. Et là bah, avec la pression etc. T'es Le parti pilote dans, il était t'es parti dans quel, toi, t'es parti dans quel état d'esprit? Parce que il y a quand même contestation sur contestation. Je pense que le pilote, il voulait t'avais pris un peu la rage contre lui. exactement ça. Qu'est-ce J'avais qui s'est passé? clairement pris la rage sur lui et je me suis dit et bah durant toute cette période où on a loué la voiture, il y avait quand même mon père derrière moi qui me disait s'il te plaît la casse pas parce que chaque chose ça a un prix, ça coûte. Et là, en partant, je partais pour mon run, je repartais run chaser. Je me suis Ouais. dit, je vais éclater la portière. Je me suis dit, là, je vais le shooter, il va sentir, quoi. Vraiment, je vais y aller à fond, quoi. Incroyable. Et si tu veux, avec la pression, bah, le pilote, il a pas trop. Ouais, il était bah, sous la pression, il a lâché, donc il a fait un tête à queue. D'accord. Ah, ok. Juste à la fin, en plus. Donc Ok, ça ok. m'a permis de remporter cette battle-là. Ok, ok, super. Ok, ok. Et là, on passe au top 4. Et puis, ça y est, bah, on est presque sur le podium. Donc, dans ma tête, ma tête abandonne. Elle se dit, arriver jusque-là, c'est cool, quoi, tu vois. Ouais, d'où l'expression La éteindre son pression, cerveau, ouais. ouais, la pression, elle est descendue direct. Mm. Genre vraiment, pouf, direct. Là, on passe au top 4, ça se passe super vite parce que plus on va dans la compétition, plus ça s'enchaîne Bah, les battles et ouais, plus t'as pas de faut être pause. prêt, quoi. Ah ouais. Il n'y a pas de pause. Et donc, on part pour le top 4. Là, je tombe contre le mec qui s'était qualifié premier. D'accord. Il avait 16 ans à l'époque. Ok. À l'époque, l'année dernière, je dis ça comme si c'est il y a longtemps, mais c'est l'année dernière. Non, 16 ou 17 ans, il était super jeune, bah, j'étais super jeune aussi. Oui, d'ailleurs, tu peux rappeler ton âge. C'est pas, je pense que là, ça fait 1 heure, mais tu peux rappeler ton âge. C'est très jeune encore. Oui, là, je viens tout juste d'avoir 20 ans. Bon, j'ai Ouais, pas la 17 ans vache. maintenant, Ah, je viens ok. toujours d'avoir 20 ans. Donc, l'année dernière, quand j'ai fait cette compétition, j'avais 18 ans. Mm. Ouais, bah, c'est ça, j'avais 18 ans. Et, donc, je tombe contre cette personne-là. Et
c'est un gros nom dans le drift ici. Disons que c'est une étoile montante, quoi. Il est vraiment excellent. Ok. Il a une S15 2JZ full OSFA. Enfin, même setup que la voiture que j'avais fait juste avant. Enfin, non, il a exactement une S14.9. Ah ouais. Et la même que James Dean, quoi. D'accord, Vraiment, ok. tout est en sorte pour me faire paniquer, quoi. Donc, en battle contre lui. Et là, je me dis, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Je suis content de mon résultat. Je vais juste faire de mon mieux. Je vais me faire plaisir parce que je sais à quel point j'ai la chance d'être là. Juste, je me fais plaisir. Et malheureusement pour lui, il a eu un souci mécanique. Donc, je savais pas. Donc, je fais mon run lead, mon run chase. En fait, dans son run chase, il a arrêté de drifter. Ouais, Donc, ça on shut rentre down, et genre. Ouais, voilà. Et bah, comme au championnat de France, il y a la personne qui lui dit qu'il gagne à ouais. chaque fin de battle. Et quand il me pointe moi, genre là, dans ma tête, je fais waouh! Genre là, le niveau d'excitation, là, toute l'adrénaline, elle revient. Et là, je me dis, ok, on va gagner cette compétition. Je pars en finale, je veux vraiment tout donner. Et on part en finale contre le leader du championnat. Ok. Lui aussi a une S14 de JZ, full OSFab, etc. Et on a eu un one more time, Ok. vachement proche. Ouais, on a fait la finale sur un one more time. Et du coup, j'ai remporté cette finale. Donc, non, vraiment un événement grandiose. On passe Ouais. vraiment, surtout quand on vient de Nouvelle-Calédonie, avec l'expérience qu'on a, ça reste assez familial le drift chez nous parce que ça reste ma famille qui finance un petit peu tout. Donc, ça reste vraiment sur des petits trucs restreints, quoi, quand Ouais, bien même, sûr. Ouais. Bah, comme en France, tu sais. malgré tout ce qu'on fait, c'est assez restreint. Et là, se dire qu'on a gagné une manche du DNZ, genre, waouh! Bah, On s'est dit, waouh! en fait, les gens ne réalisent pas le niveau du DNZ, mais le niveau du DNZ, je parle du pro parce que c'est le pro souvent, c'est quand même des très bons pilotes. Ça fait partie, ça doit faire partie du top 5 des plus grands championnats mondiaux. Puisque si on compte Ouais, c'est des gros noms. Driftmaster, FD, Formula Drift. Alors, il y a la Formula Drift Japan. Pour moi, le D1 GP est au-dessus de la Formula Drift Japan, même si la Formula Drift Japan commence à avoir un bon niveau. Je suis quand même d'accord aussi avec toi. Ouais. Il commence à avoir un bon niveau. Là, cette année, on a eu des très bons pilotes, notamment un jeune pilote de 16 ans ou 17 ans là, qui a affronté Kalen Rovanperä, qui est le champion de WRC, avec des GR 2JZ, des GR Yaris. Il a 16 ans à peine. Des petites voitures assez sympathiques. Ouais, mais qui font 1000 chevaux. Voilà, le DNZ est vraiment situé juste derrière. Au point de vue des prépas, c'est super exotique. On a du V12 quand même. On a des trucs assez incroyables. Du V12, on a du RTR. Ouais, il y a du RTR. On a du vrai RTR. C'est l'autre. On a du R35 GTR. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout et c'est vraiment cool. Et je vous conseille vraiment, la saison va bientôt démarrer. On en parlera juste après, puisqu'on va parler de ton intersaison. Je vous conseille vraiment d'aller voir une ou deux manches pendant l'intersaison. Ça vous remet dans le bain du drift. C'est des battles appréciables. Franchement, ça cherche la portière comme jamais. Il y a des très bons pilotes. Moi, c'est un championnat que je vous conseille et qu'on vous a reconfié. Et de plus, là, vous aurez une raison de plus de suivre le championnat. C'est que Jérémy... Il y a un Français dans le voilà, il y a Jérémy Flamette qui est là, qui sera dans le championnat et qui a fait sa première saison pro l'année dernière suite à tes bonnes performances, je pense, en Pro 2. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Ils t'ont proposé ou c'est toi qui as dit, ils t'ont dit que tu étais éligible à passer en Pro? Comment ça s'est passé? Je te coupe 2 secondes, je vais chercher mon chargeur. Vas-y. On va le faire. Hop. Attendez juste que tu finisses ta phrase. T'inquiète. Tu t'en rappelles de la phrase, c'est bon? C'est bon, je me rappelle de la phrase. Il charge ton... T'es sur Mac? J'ai vu un chargeur blanc, Je pense que t'es sur Mac, ouais. Pourquoi ma souris marche plus là? Ah bah c'est Apple, c'est normal. Hein. Faut pas chercher plus loin que ça. Hein. Il est où? Faut charger à un moment donné.
Pourquoi faut-il toujours que ça n'aille pas? Mais non, Allez. t'inquiète. Prends ton temps. Je t'ai dit, on a le temps. Il est 35 à peine. Ah, il a fait le bruit, je charge. Ah, c'est bon. On est bon. On est bon. Alors, je vais te reposer la question. D'ailleurs, Je me comment... rappelle, est-ce que c'est moi qui... Ouais, est-ce que c'est toi, en gros? D'ailleurs, comment ça s'est passé de ton passage Pro 2 à Pro 1? Puisque tout simplement, t'as gagné qu'une manche. T'as pas fait une saison complète en Pro 2. Est-ce qu'ils t'ont dit que t'étais éligible et c'est eux qui sont venus te chercher pour du Pro 1? Ou tu t'es inscrit et voilà, comment ça s'est passé? C'est là où la touche tchouf a fait effet. Donc nous, dans nos plans, on comptait, après le championnat de Nouvelle-Calédonie, partir pour une saison complète en Pro 2. D'accord. Avec la Supra, pour se dire, on a vu ce que c'était, on a vu le niveau. La voiture, je la connais pas tant que ça, malgré qu'on a fait quand même des championnats en Calédonie, mais là, c'est complètement différent. On passe sur des circuits, on est en 3e, 4e. C'est vraiment différent. Donc on s'est dit, on part sur une saison Pro Sport et puis on verra bien, quoi. Avec la Supra, on est d'accord. Avec la Supra, voilà. Avec la Supra. Et pendant la finale du championnat de France, du championnat calédonien, où Jérémy Mires était là, il m'a vraiment poussé pendant tout son séjour en Calédonie à faire du pro. Et il m'a dit, fonce, de toute façon, rien à perdre, essaye, demande si t'es éligible, et puis si jamais t'es éligible, fais, fonce, quoi, tu vois. Ouais. Et ça me faisait assez stresser parce que c'est vrai que le gap était grand, quoi. La Nouvelle-Zélande, ouais, je sais très bien à quel point le niveau est haut, et je me suis dit, comparé à des gens comme ça, enfin, le stress est présent, quoi, hein, à fond. J'ai demandé si j'étais éligible. Les organisateurs ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu peux venir faire du pro, tu as montré que tu sais conduire, en gros, hein, tu as gagné une manche, viens, quoi, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc t'es monté en là, pro, c'est là où on s'est dit, allez, on part en pro. À savoir que la plus grosse différence entre pro et pro sport, c'est les pneus. Et ce budget de pneus-là était un peu plus facile pour nous de faire du pro que du pro sport parce que avec la saison de Calédonie, on avait déjà tous les pneus. D'accord, ok. On avait déjà on avait beaucoup de pneumatiques et on s'est dit, on a juste à faire venir les pneus avec la voiture et on est bon, quoi. D'accord. Donc ça nous coûtait exactement le même prix avec l'import des pneus que d'acheter des radiales 235 ici. D'accord. Donc en Pro 2, c'est 235 235 radiales et en Pro 1, c'est 265 en semi-slick. D'accord, donc comme au CFD. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est les tailles... c'est assez standard, hein, dans toutes les compétitions. À part le FD et le Driftmaster, ils sont plus gros, je crois, non? Driftmaster, c'est 2,85. Les gars, Damien et Nico, désolé si je me trompe, je suis désolé. Et je crois que le FD, ça peut aller jusqu'à 3,15 en fonction du poids de la voiture. Le poids de la voiture, je sais qu'il y avait une histoire comme ça. Donc je pense qu'il parle notamment de la RX8 de... comment il s'appelle? De Mohan, qui lui a une très petite voiture et je crois qu'il peut mettre plus loin. Enfin, je sais pas trop, mais je crois que c'est le FD qui a la plus grosse... je crois qu'au D1 Japan et tout, c'est aussi 265. J'ai pas envie de dire de bêtises. On va pas... en tout cas, au DNZ, c'est 265. D'accord, ok. Donc, on s'est dit, on a les pneus, on va les faire partir avec la voiture et on court en pro. Et puis, on verra bien ce qui se passe de toute façon parce que on n'a pas essayé, donc on peut pas savoir. Ouais. Donc, début 2023, la saison est censée commencer le 10 janvier. Elle a été reportée, je crois, non? C'est pas ça? Ouais, elle a été reportée en février et chance pour nous parce que la voiture est arrivée sur le territoire le 15 janvier. Oh la vache. Dis-moi, t'as quand même beaucoup de chance depuis le début. Ouais, la chance, elle est vraiment au top. Déjà, d'abord, c'était pas reporté. Et période de Noël, période de Nouvel An, tout ce qui était conteneur, bateau, tout ça, il était coincé. Sachant que, en fait, la vraie histoire, c'est que normalement, on avait pris le bateau
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment 2 pays qui sont proches quand même. Hein. Ouais. Tu peux y aller en ferry, entre guillemets. Tu peux y aller en bateau. Ouais, voilà, tu peux y aller en bateau, enfin, en gros bateau. Ouais, gros bateau conteneur, mais. Ouais, tu peux le faire, quoi. Et en fait, ma voiture a été mise sur un trajet Nouméa-Fidji, Fidji-Nouvelle-Zélande. Ah, ok. Sauf qu'en fait, par erreur, ils l'ont déchargé à Fidji. Ah, donc la voiture s'est retrouvée en Fidji. Ouais, la voiture s'est retrouvée à Fidji pendant presque 1 semaine et demie. Ah oui, quand presque même. 10 jours. Donc là, c'était stress maximum. La compétition est arrivée. La voiture n'était pas là. Sachant que sûrement, on devait travailler sur la voiture. Enfin, c'était vraiment... Ou faire peut-être 1 ou 2 roulages avant ou un truc dans le genre. 1 ou 2 roulages, exactement. Et tout s'est pas passé comme prévu. Chance, c'est que cette première manche, elle s'est décalée en février. Donc ça nous a laissé presque 1 mois pour pouvoir réceptionner la voiture, faire ce qu'on avait besoin dessus, et etc. quoi. D'accord. Donc le début de saison commence en février. Et je crois que c'est ça, donc début de saison. Première la galère. Voiture arrive ici. La voiture arrive ici. Je fais un roulage sur Hampton Downs. Et tout se passe pas vraiment comme prévu. Disons que niveau du pilotage, je me sens assez confiant dans la voiture, ça va. Et j'entends quand même petit bruit pas normal dans le moteur. Enfin, je sens que c'est pas... Des petits cliquetis. Un truc qui va pas, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc on va chez un tuner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant venir ma voiture en Calédonie, elle a pas fait un seul tune de Nouvelle-Zélande à Nouvelle-Calédonie. On a fait la reprog sur de l'essence 95 ici en Nouvelle-Zélande. Mais en Calédonie, on n'a pas vraiment d'essence, donc c'était pas vraiment terrible. Donc en revenant en Nouvelle-Zélande, j'ai mis la bonne essence qu'il fallait. Sauf que je pense que il y a un truc qui allait pas. Donc on l'a reprog en E85. En éthanol, ouais. Donc au passage, ça me fait gagner un petit peu de chevaux. C'était vachement cool. Là vraiment la voiture, elle marchait top quoi. Elle développait combien à l'époque ? Elle faisait 450 kW. Ça doit faire... Attends, je vais te dire exactement. Ah oui, c'est vrai, c'est une mesure différente. Elle fait 603 chevaux. Ok. 603 exactement. C'était bien. Sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, je crois que j'avais entre 500 et 500 et quelques chevaux. Ouais, 500, proche des 500 chevaux. Je savais pas trop exactement, mais j'ai bien senti la différence quand on est passé en éthanol. La voiture, elle marchait beaucoup mieux. Donc, première manche arrive. On fait les sessions d'essai. Et là, tout va pour le mieux. Vraiment, je prends plaisir avec la voiture. Le circuit, le tracé, je l'apprécie vraiment parce que l'année dernière... T'avais pas assez de puissance ? Voilà, j'avais la S13 100 kg Gantang et Cervin. Et là, c'est vrai qu'avec ma voiture, que je connais un peu plus quand même, je me suis dit, bon, ça va, ça le fait, quoi, tu vois. Je me sentais vachement à l'aise. Et là, on part pour les qualifs. Donc, je me suis dit, mon plan, c'est de faire une bonne qualif. Je me qualifie, même si c'est au milieu de peloton, mais je me qualifie bien, tranquille, quoi, tu vois. Et je pars pour le run de qualif. Donc, il y a d'abord un tour du circuit pour aller à l'endroit de la chauffe, de la chauffe et ensuite de la qualif. Dans mon tour pour aller à mon run de qualif, je suis en 4e à 3000 tours. Et ça fait... clac, 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 clac. Je dis, oh mince, qu'est-ce qui se passe ? Le moteur s'éteint, tout s'éteint. Et j'étais en 4e à 3000 tours, mais on devait bien être à 150, quoi. Hein, ça va vachement vite. Donc, je te laisse imaginer, t'as plus de direction, t'as plus de frein. Bon, je m'arrête comme je peux. Je rentre dans les stands. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? On lâche un coup de démarreur. Et là, on se fait, ah non. Là, il y a un truc de cassé, quoi. Hein. Forcément, il y a un truc de cassé. Donc, on enlève les bobines. Première bougie, rien. Deuxième bougie, rien. On fait toutes les bougies. Dernière bougie, il n'y a plus de bougie. On enlève la bobine. En fait, il n'y a plus de bougie. Ouais. Enfin, on a enlevé la bougie, mais elle est toute éclatée, quoi. Je dis, là, il y a un truc de cassé, quoi. Et en fait, il y a une valve, il y a une soupape qui est descendue faire un bisou au piston. Aïe. Donc, culasse morte, bloc rayé. Enfin, pire des scénarios, quoi. En disant que première manche, avec tout ce qui s'était passé, l'attente qu'on a eu pour la voiture, tout ça, première manche, elle nous fait ça. C'était pas facile, quoi. Hein. On s'est dit, là, il faut trouver une solution. Parce que, je veux dire,
En sachant que la deuxième manche était 2 semaines après. C'était vraiment super condensé, quoi. Donc là, on s'est dit, qui, en 2 semaines, sachant qu'on connaît personne, va pouvoir venir réparer ma voiture, quoi, tu vois, ou trouver quelque chose. Donc, il y avait plusieurs scénarios. On nous a proposé d'acheter un moteur. Non. Acheter un 2JZ, non. Non. Clairement pas. Trop cher. Passer sur un V8, beaucoup moins cher et faisable. Donc on a pris cette option-là entre parenthèses. Ouais, c'était peut-être la meilleure et la plus sereine. La plus sereine, et après on était tranquille niveau fiabilité. On sait qu'un V8, on était plus tranquille avec un V8 qu'avec, enfin c'était un LS3 qu'un 2JZ. C'était surtout beaucoup moins cher en fait. C'était plus par rapport au prix. Et en fait au même moment, j'ai rencontré un monsieur sur le circuit, et en fait c'est la personne qui a construit ma voiture, qui l'a développée. Sérieux? Et il faut savoir aussi que tout le kit grand angle de la voiture, il a été fait maison. Ah, ok. C'est pas wastable, c'est vraiment fait maison. Et c'est ce monsieur-là qui l'a fait, justement. Donc, il connaît ma voiture plus que n'importe qui peut la connaître, quoi. Et là, il me regarde, il me dit, bah, emmène-la à mon garage. Et puis feu, quoi, on va essayer de la réparer. Et à savoir qu'il est à 6 heures de route de chez moi, enfin de là où j'habite en Nouvelle-Zélande. Ok. Et donc, je réfléchis pas, je prends la voiture, je file direct chez lui. Et il s'est passé... oulala, je sais pas si je la raconte, c'est là la route pour aller chez lui. Mais en gros, je suis tombé en panne dans une route qui s'appelle Desert Road. Qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une route déserte. Enfin bref, on est arrivé chez lui. J'ai mis 14 heures à y aller au lieu de 6 heures. Et il demande culasse morte, donc il va falloir remplacer la culasse. Il enlève le piston. Le piston, il est complètement éclaté. Sûrement que vous aurez des photos pour voir ça. Mais le bloc, il est bien... Pas beau, quoi. C'est pas beau à voir. Et si tu veux, ce monsieur-là, moi, c'est un génie. Genre, c'est vraiment c'est un ingénieur dans sa tête, mais vraiment, il fait des choses folles, quoi. Par exemple, il a une RX-7 avec un moteur diesel. Il a fait... Oula, les puristes en sueur. Tu vas me dire une RX-7 avec un diesel. Avec un diesel Ford, là, tu vois, les 5 cylindres. Ouais. Ok. Voiture, elle drift. Ok. C'est un truc de fou. Enfin, c'est vraiment un fou. Là, il me dit, écoute, je vais voir si j'ai pas un piston qui traîne, et puis on va essayer de remplacer ça, quoi. Donc, même avec la culasse, comment elle était et tout comment elle était, il m'a dit, on va essayer. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas, quoi. Hein. De toute façon, on n'avait rien à perdre, donc on a dit, allez, on essaye. Et lui, c'est un peu un dépotoir, quoi. Hein. T'as des moteurs par-ci, des moteurs par-là, des boîtes de vitesse. Enfin, tu vois comment c'est comme ça chez les génies incompris, c'est souvent comme ça, ouais. C'est exactement ça, c'est un génie incompris. Là, il trouve un truc, il me dit, ça, c'est un piston de SR20, il est un peu plus haut, il a le même diamètre. On va le... Mais je crois que t'en parles dans une de tes vidéos, si je dis pas de bêtises. Ouais. On va le faire... comment on appelle ça usiner. On va le couper tout simplement. Ouais, on va l'usiner. Et puis, on va voir, quoi. Hein. Donc, c'est lui-même qui l'usine. Donc, il a un petit atelier pour ça. Donc, il fait les sièges de soupape, tout, etc. Le piston est un peu plus haut parce que s'il mangeait un peu plus de métal, il n'avait pas assez voire d'épaisseur pour résister, quoi. Donc, il a dit, il est un peu plus haut. On va faire comme ça. Je vais décaler un petit peu le retard, je sais pas trop quoi. Il m'a raconté des trucs que je comprends à moitié parce que, bon, évidemment, il parle en anglais. Hein. On va décaler l'allumage sur le dernier, machin, nanana. Donc, il remet tout, on remet en place, il passe au banc. La voiture, elle tourne, quoi. Elle tourne nickel. Il sort 520 kW, ça fait presque 700 chevaux. Quoi ? Genre, elle sort plus de chevaux que quand vous l'a... Ok. D'accord. Ouais, elle sort. Entre-temps, j'ai changé d'essence. Je suis passé sur une autre essence. Et là, il le max, quoi. Hein, le turbo, il le max. Parce que disons que la map que j'avais fait en premier, c'était vraiment un entre-deux. C'est un tuner. C'est un tuner qui m'a fait ça gratuitement. Tuner, pour expliquer, pour ceux qui parlent pas anglais, c'est préparateur. Voilà. Enfin, voilà. Désolé de dire ça, je suis obligé de... Oui, bien sûr. Non, après, c'est sûr que le vocabulaire, il est un petit peu différent.
Et, Beaucoup d'anglicisme. le premier j'ai oublié le nom, le tuner. Ouais, bah, le tuner, Ouais, donc, dit tuner. Hein. ouais, il m'a donné la main, il m'a dit, je te prends entre deux, je te fais ta reprogrammation, et puis c'est bon, quoi, tu vois, genre, c'est un sorte de sponsoring. Ouais. Donc, super cool, quoi. Sauf qu'il a vraiment fait ça rapidement, et là, l'autre tuner qu'on a été, celui qui a réparé mon moteur, il a vraiment pris le temps à vraiment tout bien faire. Et là, elle sort presque 700 chevaux, donc je me suis dit, bah, c'est cool. Ouais. Et dans les temps, la voiture elle est finie, je vais pouvoir faire la deuxième manche. Donc là, c'était vraiment inespéré. En 2 semaines de faire ça, et en sachant que ce monsieur-là, il a fait tout ça. T'as pas dû beaucoup dormir, hein. Je pense que t'as pas dû beaucoup dormir. On n'a presque pas dormi, non. Non, on a travaillé sur la voiture tous les jours. Les heures, on les compte pas. Mais ce monsieur-là, il m'a beaucoup aidé. Et il a mis la voiture prête pour le deuxième manche. On part pour la deuxième manche. Et c'est super bien passé d'ailleurs, la deuxième manche pour nous. Qualifié, je crois. Ouais, qualifié. C'était la manche de Mount Smart, donc celle que j'avais gagnée l'année d'avant. D'accord. Donc, beaucoup de confiance, tu vois. D'être là où t'as gagné. Voilà, la voiture, elle marche comme jamais. La voiture, elle marche comme jamais. Elle fonctionne super bien. Sauf que là, tu te rends compte, en fait, tu te prends une grosse baffe en te disant que bah, t'as beau être confiant, t'as beau avoir une voiture qui marche, t'as beau avoir gagné l'année dernière, tu tombes contre des grands messieurs. T'es en pro, là. Allô, t'es en pro. C'est ça. Bouge-toi, Jérémy. Je suis qualifié un truc genre 13e. Bien, on était super contents, mais ouais, bon, c'est assez amer quand même. On se dit, ouais, c'est bien, on est qualifié, demain on revient. Au moins, je me suis Ton qualifié. Ton week-end, il est pas fini et tout, ouais. Ça veut rien dire, quoi. Donc on arrive top 24. Je pars en leader. Le mec derrière moi, il se mange le mur, mais bien comme il faut. Hein, c'est-à-dire que voiture pliée, etc. Ouais. Bien comme il faut. Donc ça fait quand même un choc dans la tête. Je pense que ça, on n'en parle jamais trop, mais pour ceux qui sont leaders ou suiveurs et que la voiture se plante, on voit jamais trop. C'est vrai qu'on n'a jamais trop cet aspect. J'ai jamais trop interviewé des pilotes sur des accidents comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, en termes de choc ou... T'étais en leader ou en suiveur? Je suis parti en leader. Donc, se plante derrière moi, je vois pas. Je fais tout le circuit. Et si avec tu veux, la fumée et tout. Ouais. Le circuit il revient sur ses chemins et on passe par le même endroit pour revenir. Quoi. Ouais. Et là, je vois le drapeau rouge. Je me dis, ah mince, qu'est-ce qui se passe? D'abord, j'ai vu le drapeau rouge. Je me suis dit, c'est clair devant moi. Est-ce que c'est le drapeau rouge que j'ai vu? Je vais pas arrêter. Je veux pas me mettre dans une mauvaise situation. Et là, je vois vraiment la voiture là-bas qui est éclatée. Je me dis, oh, mince, j'arrête. Je passe à côté. Et là, je me dis, ah ouais, non, là, c'est grave. Quand même un gros crash, quoi. Genre, ça peut être moi qui suis à sa place, quoi. Donc, c'est vrai que ça met tout de suite un petit blocage dans la tête en disant, ce mur-là, va pas trop le chercher. Tu sais qu'est-ce qui va t'arriver, quoi. Hein. Tu sais mais même ça peut laisser des séquelles ou des trucs comme ça, ouais, forcément. Et après, bon, ça s'est passé. Je me suis dit, ça s'est vite passé. Un autre battle, voilà. On passe à l'autre battle et là, je tombe contre quelqu'un qui... Tout grand monsieur aussi, qui s'appelle Taylor James. Ah bah oui, oui, forcément. Il a fait là le LZ World Tour là à Melbourne. En Australie, ouais. Si, je crois. Ouais. Et là, il va faire bientôt, il y a le qu'est-ce qu'il y a? Non, il a fait le World Time Attack et là, il part pour le LZ World Tour. Ah oui, ouais, c'est le LZ World Tour qui a pas et d'ailleurs, il part bientôt avoir lieu là. Ouais. Donc, je sais contre qui je fais ma battle. Je sais qu'il est bon. Sachant qu'il sort plus de 1000 chevaux, il a un RB34. Oui, c'est vrai qu'il Alors, les RB de l'autre côté dans l'hémisphère sud marchent très bien. En D1NZ, ça marche très bien. Par contre, ici, le RB, il marche super bien. Tu sais qu'en France, il y a une vieille réputation sur les RB, hein, qui marche pas. Je pense que tu dois le savoir. Je sais. Surtout quand j'ai parlé avec MERS, parce que quand il est venu en Calédonie, c'est lui qui a fait cette réputation au RB d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est clair. Surtout comment il en parle. Enfin, comme je l'ai vu, il en parle du RB. C'est vrai que ça fait pas confiance. Mais en Nouvelle-Zélande, le RB fonctionne. Et ils ont trouvé la recette.
Alors que le paradoxe, excuse-moi, le paradoxe ici, c'est que le champion de France actuel a un RB. Bon, full Tomei, etc. Mais Antoine Amar a fait toute sa saison avec un nouvel RB monté, Tomei, qui est pas stroqué. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il est pas stroqué, qui sort 550 chevaux avec un des meilleurs bruits du drift français, parce que le drift mondial, je pense qu'il y en a d'autres. Mais c'est John McKeever, par exemple. Ou le V8 NASCAR de Heinonen. Mais bon, ça, ça reste... On va pas sortir du truc, mais voilà, pour te dire le paradoxe en RB. Donc les RB marchent très bien en DNZ et donc tu tombes contre lui. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Contre lui, je pars d'abord Chaser parce que je me suis moins bien qualifié que lui. Et là, en fait, je suis sur la ligne de départ et je me mets dans ma petite bulle. Je sens que je suis là. Ouais. Je vois à côté de moi, il y a les lumières qui commencent à défiler. Là, je suis vraiment dans ma bulle, je pense à plus rien. Et là, on démarre. Et en fait, je le lâche pas. Je me suis dit, je m'en fous, je le lâche pas. Ouais. Tu t'es mis à un seul truc en tête. Ouais, j'étais focus sur son rétroviseur. Je me suis dit, je veux que ma roue, elle y aille, quoi. Tu vois, genre, vraiment, le premier virage, bon, j'ai beaucoup moins de puissance, donc il a fallu que je sacrifie un peu mon angle et un petit peu la ligne. Forcément. Un petit peu en intérieur pour venir chercher. Je place plutôt bien. Je suis sans apporte. Je fais la première transition. Là, ma voiture, je sens une petite coupure. Je fais, oh. Aïe. Je fais un petit tout droit, on va dire, une petite rupture. Je me redéclenche, je me remets à sa porte. Et là, on finit plutôt bien. Là, je regarde, j'ai mon voyant pression en descente qui est allumé. Je me dis, mince, il doit se passer un truc là. Ouais. J'appuie sur le bouton, ça enlève le code erreur. Je pars pour mon run leader. Là, déclenchement, j'ai bien cherché le mur. J'ai vu plutôt près. Deuxième mur, plutôt près. Là, lui derrière, je vois que... Enfin, j'entends pas son moteur. Donc, je me dis... alors, il est pourtant, pas si proche que ça. Tu vois. Un RB, ça s'entend normalement de base. Ouais, bah, surtout qu'il a le screamer pipe sur le capot. Donc, quand il est là... Quoi. Et je me dis, j'entends pas tant que ça. Donc, je dois être assez bien devant. Donc là, on finit le circuit. Et là, au dernier virage, ma voiture, elle coupe. Genre vraiment, il y a la ligne d'arrivée. Et, je sais pas, peut-être 5 mètres avant, j'ai mon moteur qui s'éteint. Donc, regrip. Ouais, tout droit, regrip. Grip et raser le mur parce que j'ai failli le manger. J'ai mangé le mur d'avant. Enfin, j'ai frôlé le mur d'avant et après, mon moteur s'est coupé. Je dis, oh non, genre la haine. Je savais que si avait marché, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Ouais, un petit one more time ou un truc. C'est tout bêtement le relais de la pompe à essence qui a lâché. Donc, le moteur, logiquement, il s'est éteint. Ouais. Donc, on perd cette battle-là, mais super content, quoi. Le week-end, de voir que d'après tout ce que tu reviens et tout, Ça. En fait, c'est aussi cette grosse claque de entre guillemets, être premier en Nouvelle-Calédonie, venir là, puis essayer de se batailler pour passer le top 16, ça fait vraiment un gros décalage, quoi. Ouais, après, le décalage est énorme. Après, quand tu vois il y a très peu de pilotes en Nouvelle-Zélande, mais ils se connaissent tous. Il y a un vrai niveau homogène. Bon, il y en a quand même 3-4 qui sortent. Fangan, des trucs dans le genre. Donc, ça doit être un mélange d'émotions, je pense. Ça doit être... Ouais, mais en général, super content, quoi. Tu vois, c'est vraiment... La voiture a fonctionné. Première manche, on ne s'est pas qualifié. Là, on s'est qualifié, on a pu faire une battle. En plus, on s'est bien battu quand même. C'est sympa. Et puis, c'est pas vraiment une casse. Enfin, t'as eu une petite casse, mais c'était pas vraiment une grosse casse. C'était rien, quoi. D'accord. Donc, t'as compris un truc, c'est que quand ça casse, ça fait mal, quoi, tu vois. Oui. Là, c'est vraiment rien, quoi. Par rapport à l'autre casse que t'as eu. Comment s'est passée la fin de ta saison? Parce que je crois qu'il y a que 5 manches ou 6 au DNZ. Il y a 5 manches. Comment ça s'est passé à peu près vite fait la fin de la saison Prochain événement, ça s'est bien passé, plutôt bien passé, ouais, bon résultat. Ensuite, on passe sur un autre circuit, beaucoup plus rapide, déclenchement à presque 200 km/h. C'est pas Topo? Je crois pas que c'est Topo. Ah, Mansfield, autant pour moi, désolé. Ouais, Taupo, ça va vite, ça va très vite. Ça va très vite aussi. Mais c'est moins rapide que Mansfield, c'est vraiment, on déclenche en 4 au rupteur, et juste, je veux pas de frein à main au déclenchement, donc c'est vraiment
Vraiment, t'es à fond et puis tu lances la Ah la voiture et vache. puis bam, d'un seul coup, elle part, quoi, tu vois. Ouais, l'adrénaline, quoi. Ouais, l'adrénaline. Et ben, pas l'habitude. À Manfield, j'ai perdu car j'étais en train de suivre un mec et dans la fumée, en fait, ben, Tu t'es j'ai perdu. blanc. Ouais, blanc. C'était le problème de un peu de ce qu'il y avait à Pokéhoké. Pokéhoé. Ouais, je me trompe, mais Pokécoé, ouais. Ouais. soit t'avais un battle serré, soit t'avais pas de battle, quoi. C'était C'est ça. vraiment si le mec C'est ça. arrivait pas à suivre, t'étais dans la fumée, c'était mort. Donc Ouais, non, c'est mais la fumée, c'est vraiment. Voilà. Enfin, c'est première expérience aussi parce qu'on a Mm. vraiment. J'ai jamais fait de drift aussi rapidement. Ouais, ouais, ouais. Là, je suivais une voiture assez atypique d'ailleurs aussi au DNZ. Je suivais une S2000. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a une Euh, là-bas aussi, putain. Oui, c'est ouais, vrai. ouais. Et il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, hein, des S2000. Tout court dans Et... le drift, tu sais qu'il y a un pilote français qui avait comme projet, qui est proche de Jérémy Mérès, qui avait ce projet-là de faire un autre moteur qui est bien connu il devait faire une S2000, un UZ turbo pour Ok, te dire, ou ok, ouais. compresseur, et il a abandonné le projet pour passer sur une R32, donc c'est Guigui, c'est tout simplement le coéquipier de Jérémy Mérès, et qui était sur un UZ compresseur. Il a vu que ça marchait pas trop bien, malgré qu'elle soit fiable et tout. Et il est passé sur un turbo cette année et ça n'a rien à voir. Donc, Ouais, ouais. donc voilà. Mais une S2000, ouais, ça doit être. Et NS2000, bah, par contre, lui, il a vraiment le 4 cylindres. Bon, il l'a fait en plus, il l'a passé en turbo parce que bon, c'est nécessaire Oui, quoi. oui, Hein. oui. En Honda. Et, ouais, Honda et boîte séquentielle. C'est une voiture de fou quoi. Hein. C'est Ça doit vraiment. être une sacrée préparation. Par contre, le châssis doit pas être évident. Je pense que le Il est châssis pas à produire. évident. Il est vraiment pas évident, mais il est super rapide. Ouais, Disons ouais, c'est ça. que quand moi je suis en quatrième, il est en sixième quoi. Tu vois, il passe ses rapports comme ça à la Ouais, genre. volée et Ouais. il va vite. Donc je me suis fait perdre derrière lui dans la fumée. Donc une expérience en plus encore pour nous. Euh, donc la finale, j'ai fait installer des petites vitres dans ma voiture. Et, Pour la voilà. fumée. Ouais, au moins je me suis dit, elle va pas rentrer dans ma voiture quoi. Tu vois ce que j'en avais même dans le casque partout quoi. C'était blanc. D'ailleurs, en parlant de ça, donc t'avais les vitres ouvertes, enfin, t'avais peut-être des filets et tout. Les filets, ouais, j'avais les filets. Je pense que la saison se passe pendant l'hiver là-bas. Ou Été. pendant été quand même. Ah, si tu veux, Au niveau de la normalement c'est censé être chaleur et tout, l'été. comment ça se passe? Ouais, au niveau de l'été, le début était en été, mais comme il y avait le Covid et tout ça, ils ont poussé un petit peu. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont décalé en février la Ouais, première ouais, manche. ouais. Donc les dernières manches, il faisait froid. Genre, Ok, ok, ok. les températures, on se rapprochait sur le circuit des 7 degrés, 8 degrés. Ok, C'est quand ok. même pas mal froid, quoi. Enfin, pour nous, en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude que la température la plus basse, c'est à peu près 20 degrés. Ouais, la vache. Donc, passer sur du 6-7 degrés sur le circuit, ça fait froid, quoi. Donc on était sur filet et bah, à la finale je me dis bah écoute on va mettre des vitres comme ça au moins enfin des la matière Du Lexan. polie Ah, carbo d'accord. ouais Lexan Ouais, ouais ils appellent ça ouais du Lexan. en plastique quoi voilà donc on a mis ça et puis la finale de DANZ elle s'est passée en mai. Mhm. Très gros événement ils ont vraiment fait beaucoup du style on a fait un tour de toute la ville avec toutes les J'ai voitures de vu drift en ça, c'était convoi. incroyable ça. Ça, c'était Ouais assez incroyable. magnifique vraiment magnifique. Sauf qu'il y a eu un problème sur le circuit. C'est tout, en fait, c'est un stade. Où Ah, c'est d'habitude, ils dans un font stade, ouais. dans un stade, voilà. D'habitude, ils font ce qu'ils appellent le speedway. C'est très connu là-bas. C'est, Avec des ils font motos. des ovales. Ouais, ouais. Avec, c'est plus des voitures, c'est plus une Ah, espèce c'est des voitures. Des petites voitures, de non? buggy un peu, ouais, 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 ouais. des petites voitures avec des gros ailerons. Ils ont des véhicules de NASCAR dedans. Et c'est sur de la D'accord. terre. C'est un peu Et comparable c'est genre, à ce que a fait, pas cette année, mais l'année dernière, le Driftmaster avait fait ça dans un stade de 20 000 personnes. Et c'est là où ils font avec des motos aussi sur de la terre. ah Où bah ouais, c'est d'ailleurs, ça exactement s'est la même très mal discipline, passé mais en d'ailleurs. voiture. Donc ça, c'est un circuit, c'est dans ce stade-là. Si tu veux, pour le DNZ, ils enlèvent toute la terre et dessous, c'est du ciment. Ouais. Et si tu veux, tu avais une partie du circuit pour la finale qui avait craqué. Donc, on Ah a oui, pas d'accord. comblé. Ouais. Ok. Donc, en un soir, ils ont fait un boulot titanesque. Mhm. Et ils ont fait venir. À savoir qu'ils en se sont rendus compte, il était 20h. Tu sais, tout le monde arrive, on se met en place, tout ça. Il y a eu une personne qui a fait une session d'essai et là, le ciment, il a craqué. Ah oui, d'accord, complètement. Ouais, De là jusqu'au ouais. lendemain, ils ont travaillé sur le circuit, emmené des camions, essayé de réparer. Mhm. Et le temps que tout ça se passe, là, on nous dit qu'on va passer directement en qualification.
Donc à pas la le temps de volée. Donc rouler. Ouais, pas le voilà, temps de rouler. Ouais. on fait les 2 tours d'affilée et puis ben, soit t'es qualifié, soit t'es out, quoi. Hein. Oh la Disons vache. que ben, vu les conditions que c'était, j'ai pas réussi à me mettre au niveau des autres. Surtout D'ailleurs, je trouve que, que, enfin, quand on voit sur le tracé, il y a encore de la terre un peu. Enfin, c'est assez bizarre. Le ouais, ciment est un un peu circuit. marron. Ouais, bah Et, c'est de ciment. ouais, non, mais c'est la terre qu'il y a au-dessus que bah, il la gratte. Ouais, Il y a ouais, ouais. toujours un petit résidu léger dessus. Ça doit être Et que même spécial, non? Pour le grip ouais, et tout, ça doit être très spécial. c'est très compliqué, ouais. Disons que d'abord c'est un gros mur, donc c'est un stade. Hein, c'est d'abord tout un mur qu'on est censé drifter. Et le circuit il est pas vraiment plat, ça fait genre un plat et après ça descend comme ça. Ça fait Donc comme, t'as comment on appelle ça? ouais, t'as vraiment un dépôt de terre, ce qui fait qu'au D'accord, niveau du d'accord. grip c'est vraiment dur, Hum, quoi. hum, hum, hum. C'est vraiment pas facile. Les conditions, elles font que de changer. Vu que ben, des fois il pleut un petit peu, ben, ça fait de la boue. La boue, après, elle sèche. Et, enfin, c'est un petit peu Pour les galère. pneus, ça doit être bizarre. Enfin, ça doit être très Ah, bizarre à rouler. Mais c'est pas la ouais, première c'est année qu'ils font super. cette finale, hein. Ça fait des années Non, qu'ils la ouais, font. non, ils la font souvent. Ouais. Ok, ok. D'ailleurs, la prochaine saison sera encore là-bas, la finale. D'accord, ouais. Et, voilà. Et ouais, non, c'est pas bien passé pour nous. J'ai pas eu le temps de me mettre en condition. Disons que j'étais très dans une optique de ne pas casser la voiture. C'est un grand mur. On va essayer Ouais, ouais. d'y aller tranquille. Et en Bah, fait, bah, trop tranquille. les stadiums, c'est toujours comme ça, hein. T'as peur de casser la voiture. Je prends exemple aussi sur le Drift Master l'année dernière. Tu iras jeter un coup d'œil, hein, parce qu'ils ont fait la finale en Pologne, dans un stade à peu près comme ça, et ils n'ont pas tenu les murs en ciment. Et il y a plusieurs pilotes qui se sont plaints. La voiture de de Evans totalement cassée, il l'a gagné. Axel François qui s'est mis dans le mur, qui a eu une fracture de la main. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que dans le stade, tout se passe bien, comme cette année au Drift Master, on l'a vu, hein, c'était incroyable. Soit il y a des conditions qui font que c'est pas optimal et que je pense que certains pilotes bon, toi t'avais pas trop d'expérience dans ces stades. Je pense que tu le vois autrement cette année sûrement. D'ailleurs, on va en venir à cette année. Donc, à quel point ta saison, tu l'as fini comment dans ta tête? Genre, parce que tu as dû te faire comment Oui, dire, on a fait un récap, un récap ouais, un en fin de résumé. saison. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que Mais tu en as disons pensé de ta première que saison en D1Z? En pro. euh, super content de l'avoir fait. Mhm. J'ai une chance phénoménale, quoi, hein, de pouvoir faire ça. C'est vraiment un rêve qui devient réalité. C'est grandiose. Et une grosse claque quand même, hein. Une grosse claque en mode t'es en pro, faut que t'envoies, quoi. Hein. Tant que là, si on se projette sur l'année prochaine, il n'y a plus le temps à Ouais, j'allais penser venir à à l'année pas casser prochaine, la mais voiture. Il ouais. n'y a plus le temps à essayer de conserver la voiture, il n'y a plus le temps à essayer de rester tranquille. Quand je regarde mes tours, je vois que je peux faire mieux. Donc, ce qui est bien, hein, c'est positif aussi. Hein, je me dis, Ouais, bah, ouais, peut-être ouais. qu'on peut chercher plus. Mais ouais, si on regarde derrière, c'est vrai que a quand même un goût amer dans le sens où on s'est pris une grosse claque. Vraiment, la D'accord, claque, elle a d'accord. été. Mais est-ce que justement, pour toi, ça a un goût amer ou quand même ça a la leçon et ça te permet d'avancer plus sur Bah, cette année? ça a été énormément de. Où je suis encore dans ce cas-là, mais de retour sur moi-même, de Mhm. remise en question sur plein de choses parce Ok. que on se- quand on passe de nouvelles académies où c'est vrai que j'étais beaucoup sur le podium, et puis tu sais, tu t'es confiant sur toi-même, tu Ouais, sais ouais, que ouais. tu fais ça, j'aime le drift, je sens que je suis bon dedans. Et quand tu passes à être dernier, parce que là c'est presque le cas au DNZ, je suis pas dernier, mais je veux dire, on est vraiment en fin de liste, quoi, hein, en Ouais, bas du sur bas. les 30, tu dois être. Ouais, ouais. Ouais, je dois être 27, 26e, quoi. D'accord, d'accord. Du coup, je me dis, mince, est-ce qu'il faut que je fasse un pas en arrière, qu'on retourne en Pro 2? Est-ce qu'il faut qu'on. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de remises en Ouais, question. ouais, Qu'est-ce qu'il faut ouais. faire? Comment s'améliorer? C'est vrai que c'est pas facile et c'est frustrant, en fait. C'est frustrant Ok, ok. d'essayer de trouver quelque chose, la recette pour que ça marche, quoi. Bah, en fait, je compare un peu on va dire, à plus grosse échelle, mais le pilote qui a la GTR 35 au DZ. Quand il Aaron a. Kelly?
quand il arrivait en Formula Drift, il a dû se prendre une sacrée claque aussi. Après, il arrivait avec une nouvelle voiture, avec une Aston Martin. Je sais pas si vous l'avez vu au DNZ et tout, enfin, si vous lui avez parlé un peu. Il est super présent sur tous les événements, et ben j'ai la chance aussi de pouvoir discuter souvent avec lui. Ok, cool. Et en fait, bon, il y a eu plein de réglages sur sa voiture, on va passer les détails, mais il n'arrivait pas à trouver le bon setup, ce qui m'étonne pas sur une Aston Martin, hein, vraiment. C'est la première Aston Martin de drift et la première B12 compresseur ou bicompresseur, enfin. Bicompresseur, ouais. Ouais, bicompresseur. Le challenge était de taille, quoi. Ouais. Il m'expliquait vaguement que, en fait, ils n'arrivaient pas à régler la pédale d'accélérateur, donc c'était soit 100%, soit rien. Ouais, la vache. Donc, ouais, c'était une mission, quoi. En fait, je me rends compte que n'importe qui, en fait, hein, comme on voit peut-être Axel François aussi qui part au Drift Master, quand tu pars hors de chez toi, sans tes repères, sans ton équipage, sans tout ce que tu as l'habitude, eh ben, c'est très dur de performer, d'être compétitif. Regarde Naoki Nakamura cette année au Drift Master, hein, qui a bien performé quand même. Hein, il finit 8e ou 9e. Bon, ouais. Et il nous a offert des battles, notamment là sur la finale contre Sherba, où il lui sert pas du tout la main, où il est vénère contre lui. Genre c'est un sacré personnage. Et non, mais je pense qu'il y a cette faculté d'adaptation et tout, et qui fait que tu vas revenir en pro pour la saison 2023-2024 au DNZ. C'est bien ça ? C'est ça, c'est le but. On va essayer. Ben là, on est sur le max, sur les préparatifs pour le faire. Donc là, ce qui est en vue, déjà, il y a une grosse prépa sur la Supra. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous êtes en train de faire, puisque la saison du DNZ commence dans 3 ou 4 mois, donc tu es en plein dedans. Elle commence en décembre, là. Ouais, c'est ça. En décembre, mais là, on est en septembre, donc ouais, elle commence bientôt. Donc là, au niveau du moteur, ben, on va passer un petit peu au goût du jour. On reste en 3 litres 4. D'accord. Je reste sur mon kit stroker. J'aime bien le feeling, le couple à bas régime, et je trouve que c'est assez sympa à conduire. Donc bon, piston neuf. D'accord, ok. Bielle neuve, etc. Culasse, quand je dis neuf, piston neuf, bielle neuve. Après culasse, on va juste la refaire. D'accord, ok. Toujours par le même mécanicien qui m'a suivi, qui a réparé mon moteur. Donc c'est devenu un partenaire à toi, clairement, maintenant ? C'est devenu carrément un partenaire, ouais, si tu veux. Et il t'assiste sur les courses ? Ouais, ça y est, il t'assiste sur les courses et tout. Ok. Sur toutes les courses, il est là avec son petit ordinateur, et puis il me dit, écoute, des fois il vient et il me dit, là tu roules pas assez fort, ou là tu roules. D'accord, fort, donc il te fait aussi de spotter un peu ? Ah, carrément. Disons qu'il fait du drift aussi. D'accord. Il est très pointueux sur ce qu'il fait. Il aime bien, quand il fait quelque chose, il faut que ce soit super bien, quoi, tu vois. Donc quand il est sur les événements avec moi, il me voit rouler, il n'hésite pas à venir me voir et dire, écoute, essaie de faire ci, essaie de faire ça. Enfin, disons que on a un très bel échange entre lui et moi, du coup ça matche plutôt bien. Ok, donc c'est un partenaire. Donc là, il travaille sur le moteur actuellement. Ouais. Il est actuellement en train de travailler sur le moteur. Nouveau turbo. Pour ceux qui connaissent, il part sur un Borg Warner EFR. Ok. Ouais, donc j'espère que ça va le faire. On vise pour une puissance estimée entre 800 et 900 chevaux. Ouais, donc se rapprocher des standards du 2JZ. Se rapprocher des standards. Ici, il n'y a rien en dessous de 800 chevaux. En fait, en 2JZ, il n'y a jamais vraiment... Bon, à part le FD qui sort des puissances folles et que, à ce qui paraît, le 2JZ, quand même, a du mal à sortir plus de 1000 chevaux déjà, mais il arrive à sortir. Là, la puissance d'un 2JZ, 850, 900, c'est à peu près les standards, à peu près partout. Ouais, c'est ça, c'est les standards. Après, bon, la puissance, ça veut un peu tout et rien dire. L'année dernière, on a fait tout le championnat avec entre 650 et 700 chevaux. Et même si on sentait que ça manquait un peu, il y a d'autres choses qui font qu'on peut rivaliser. Mais vraiment, avoir un apport de 100, 150 chevaux en plus, ça va vraiment... Ouais. Ça va soulager un petit peu, parce que rien que quand on roule en fond de quatrième, qu'il y a de la longe, et c'est là où on a besoin de la puissance. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, donc là, ça va nous aider. Après, au niveau du châssis, on va rester sur un truc similaire. Ok. Réglage à peaufiner, mais globalement, ça va être la même voiture. Pas de passage sur un Westfab, pas de passage sur un Westfab avant. Non, pas de passage sur du Westfab. J'ai roulé toute l'année dernière, et on va encore rester sur le pont d'origine Supra, soudé. Ok. À savoir sur un pont soudé.
Donc d'ailleurs, toi, tu veux rester sur un pont soudé, mais sur un pont soudé Supra, qui est plutôt étonnant hein, pour nous, hein, parce que on commence à parler en France, même en France, hein, de pont Winters. Les pilotes là-bas, est-ce que c'est un peu la normale d'avoir un pont Winters et une boîte séquentielle là-bas? Faut savoir que je crois que je suis le seul à avoir un pont non Winters ici. Ah d'accord, Ils ok. sont Donc là-bas, énormes. ils sont déjà Ouais, quasiment sur les 30 pilotes, il doit en avoir 25 qui ont peut-être le pont Winters. ouais, Ok, ok. ouais, je dirais presque 29 sur 30, ouais. Donc je suis Ah oui, vraiment le d'accord. seul Ok, ok. ouais. C'est vraiment un standard. Parce que, ben, par rapport, on parlait tout à l'heure des voitures qui font les ovales, là, Ouais, ouais, ouais. sur la Terre. Ben, en fait, eux, ils roulent tous en winter. C'est Ok, pas exactement les mêmes winters que drift, mais ils sont adaptables et c'est ok, super ok. moins cher. Donc, Ok, ok. ils utilisent ça pour faire le drift. Ok, ok, Donc, ok. ouais, je suis le seul sur le pont soudé. C'est une norme ici, un petit peu le quick change. D'accord, ouais. Et niveau des boîtes, il y en a beaucoup en boîte séquentielle, mais il y en a aussi beaucoup, comme En moi, je suis dotbox? en boîte en dogbox, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça marche plutôt bien. Ouais, la dotbox, c'est que ça soit. D'ailleurs, c'est étonnant que sur une Supra, t'as une dotbox d'ailleurs, puisque c'est Ouais, plutôt pour les V8 de base. ça, Euh, ouais. Et t'arrives à t'adapter à la dotbox, c'est pour ça que tu dis que t'es en fond de 4, mais du coup, c'est ta dernière vitesse. Ouais, en fait, je suis en fond de 4, c'est ma 6, c'est ma 7, Ouais, c'est ma dernière ouais, vitesse, quoi. ouais. En sachant, juste pour mettre en comparaison, en Calédonie, je roule en première. Ouais, ouais, Je peux pas ouais, passer la 2 parce que ça allait passer vite, et là, je suis en fond de 4, tu vois. ouais. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est. Ok, Ouais. ok, ok. Donc voilà, donc pour la gros changement, enfin changement, gros mise à jour sur au niveau du moteur Sur la surtout, voiture, et des voilà. réglages. Et concernant le pilote, qu'est-ce que t'as fait de ton hiver du coup? Beaucoup d'entraînement avec une autre voiture d'un copain que je m'entraîne. Ok. Et on a aussi une grosse amélioration. J'en ai pas encore parlé, c'est vraiment encore, c'est très, on va pas dire secret, mais c'est Mm, très mm, mm. restreint encore. Mais, Après, on est entre nous ici, hein. ouais, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient ça, genre. Non, enfin Mais enfin en Nouvelle-Zélande, il va falloir le traduire, mais. voilà, ils vont pas comprendre de toute façon. Mais j'étais en super bonne relation avec une grosse team ici en Nouvelle-Zélande. Ok, cool. Et l'année prochaine, donc ils veulent que je roule avec eux. Donc Félicitations. bah, toujours avec la Supra du coup. Hein. Et ils Félicitations. veulent que On je roule croise les avec eux. doigts si c'est pas encore fait, mais. Ouais, bah, disons que c'est super bien parti. Là, on est vraiment sur les démarches finales du style mettre leur autocollant sur la voiture. D'accord. Mais Donc juste ça, pour donner une ordre d'idée, tu dans la rejoindrais team, une bon, écurie? ouais, c'est ça. Donc avec un gros camion, tout ça, enfin tout ce qui va avec, quoi. Donc tout ce qui Ok. est logistique de la voiture, tout ce qui est logistique de la voiture, on l'oublie, on sort de la tête. Tout ce qui est préparation mécanique, ils sont charge, ça reste chez eux. Enfin, c'est un gros soulagement Waouh. de ce côté-là, quoi. Waouh, trop Et, cool. et pour donner une ordre d'idée, dans l'équipe, bon, il y a le big boss, et c'est James, il s'appelle. Ouais. Et il y a moi. Mhm. Et le troisième pilote qui est censé venir, c'est Luke Fink. Donc, Ok, on va être tous les d'accord, trois. d'accord. Ok, ok, La ok. team. Ok, Ouais, ok. c'est vraiment, là, c'est C'est. le summum, quoi. Dans ma tête, là, je suis encore D'accord, d'accord. en rupteur, Bah, quoi. on a hâte de. Quand, si ça sera sorti, peut-être que tu auras fait l'annonce. Hein, mais, Ouais, peut-être que j'aurais fait l'annonce mais depuis, ouais. en gros, ça te mettrait dans les mêmes conditions qu'il y a 2 ans en Pro 2. Puisque Exactement ça. Le but, c'est de venir pour rouler. Et là, les conditions sont faites que je vienne pour rouler, ouais. Enfin, sans s'occuper du reste, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, si tu passes dans cette équipe, ton ingénieur vient quand même avec toi. Enfin, ton ingénieur mécanicien Ouais, viendrait quand on quand même. parle, ouais, on va dire ingénieur parce que c'est plus Ouais, simple. voilà. Et ben, en fait, mon mécanicien, là, et ben, c'est le sponsor de cette équipe. Ah, C'est d'accord, le ok, ok. partenaire officiel, enfin, c'est leur partenaire. Enfin, c'est pour ça que la connexion, c'est super bien faite parce que D'accord, d'accord, d'accord. ben, on était souvent ensemble dans le garage et puis, ben voilà, ça s'est super bien matché. Et normalement, l'année prochaine, voilà, on est censé D'accord, courir donc ensemble, là, quoi. en fait, ils ont dévoilé le calendrier, mais les voitures et les annonces autour des teams vont se faire. Là-bas, ça marche Ouais, vraiment par écurie? ouais, oui, Et je sais qu'il y a ouais, 2 GT86, je crois que c'est 2 frères, ça. jaune et vert, jaune et Jaune et orange. et Ouais, orange, ouais. ouais, D'ailleurs, c'est des ils sont très gros orange. pilotes, d'ailleurs. C'est des très bons pilotes. Très bons pilotes, ouais. Ils ont deux GT86. Ouais, ça marche beaucoup en team ici. Souvent par deux voitures, voire trois. Ouais. Il y a à peu près 6-7 teams
C'est vraiment, voilà, c'est par team. Ouais, ok, Déjà, c'est de cool. 1, pour Ok, les ok. budgets, c'est plus simple. Oui, c'est clair. Même nous, là, quand on se projette pour la saison, les budgets, c'est beaucoup plus simple avec, quand on est 3 que quand on est tout seul, hein. Ouais, c'est clair. Et ouais, du coup, ben, on va essayer de se battre un peu plus l'année prochaine, hein. D'accord. Donc ça veut dire que tu auras aussi un sponsor pneu, tout ça qui vient avec? Ou, Pas vraiment, non. Le sponsor pneu, là, on est encore en enfin, guillemets en difficulté. entre sponsors, ça peut être un partenariat pneu qu'il y a comme en France où il y a des sponsors ou des partenariats. Mais tu auras peut-être, vu que c'est une écurie, est-ce que toute l'écurie roulera sous la même marque ou pas? Comme ça Ouais, se fait au toute FD? l'écurie, bah, le but, c'est que ça roule tous sur la même marque par rapport au tarif. C'est beaucoup plus Ouais, intéressant. normal. En commande de 300 pneus, c'est plus facile que moi, je viens, je demande mes 8 pneus, quoi. Tu vois, le niveau des tarifs, ils sont beaucoup plus intéressants. Mais c'est vrai qu'on est encore je vais pas dire en galère, mais on essaie de trouver les fonds pour pouvoir tout finir parce qu'il reste encore la saison à payer qui est vachement chère, enfin les entrées. Ouais. Il y a encore il y a les pneus à s'occuper, il y a la voiture encore à finaliser, il y a encore beaucoup de frais qui sont à sortir là juste avant d'avoir roulé. Donc ouais, on est encore en plein dedans, il te reste 3-4. Ouais. Ok. D'accord, c'est tout le mal qu'on te souhaite. On a hâte de te voir sous cette grosse team et pour voir poursuivre cette année. D'ailleurs, là, on a parlé de sa saison précédente et tout. Petit instant pub, vous pouvez tout voir sur YouTube et le suivre sur Instagram. Jérémy Slamet, donc c'est pas Slamet, c'est Slamet, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, ouais. C'est comme le problème pendant beaucoup d'années, Jason Bannett, et non, en fait, Bannett et Banné, ouais. C'est Banné. Donc voilà, vous pouvez le suivre sur Instagram et sur YouTube. Ces vidéos sont vraiment intéressantes parce que là, ça retrace vraiment tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Et puis, on va rentrer dans la deuxième partie du podcast, où là, on va plus parler des championnats étrangers, même étrangers pour toi. Je pense que tu as des objectifs à long terme. Ouais, carrément. Que sont-ils tes objectifs à long terme? Je pense que gagner la DNZ, je pense que ça fait rajouter. Mais quels sont tes autres objectifs à long terme? Comme on le disait au départ, notre objectif c'était partir au Formula Drift Japan. Ouais. Mais d'abord, on s'est bien rendu compte qu'il faut s'entraîner, qu'il faut prendre les niveaux, qu'il faut prendre les connaissances aussi. Donc là, objectif numéro 1, on va dire, que j'ai en tête, c'est de faire des très bons résultats au DNZ. D'accord. Gagner une manche ou... ouais. Voilà, faire un podium ou faire des bons résultats ou être assez constant, enfin, les meilleurs résultats possibles. Mais après, si je me projette à plus long terme, c'est vrai que le Formula Drift Japan, c'est bien. Mais Drift Masters, c'est mieux. D'accord. En fait, le Drift Master est vraiment devenu la manche numéro 1. Tu regardes un peu ce qu'il fait en Occident, je pense, que ça soit au FD, au Drift Master. Le Drift Master, c'est vraiment les deux choses principales que je regarde. D'accord, plus que justement la Formula D Japan qui est au niveau des horaires. Si tu les regardes en live, est beaucoup mieux pour toi. Non, je regarde vraiment plus en live le FD et le Drift Master. Ah oui, d'accord. Ok. Le Formula Drift Japan, je le trouve très bien, mais je sais pas, j'ai pas cette vibe du Drift Masters qui est là, quoi. On peut pas lui enlever, quoi. Oui. Surtout cette année, ils ont passé encore un cap. On n'en parlera pas assez, mais je pense que... D'ailleurs, comment c'est vu dans les paddocks du DNZ, le niveau occidental? Ça, c'est une question intéressante, tu vois. Genre... Extrêmement haut. Ici, quand il y a... par exemple, quand il y a eu le teaser de la finale du Drift Masters, et tous les pilotes ici la partagent et en mode il faut y aller, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Et je pense que l'optique de 90% des rouleurs ici, c'est vraiment d'y aller. Ok. Ouais. Plus que le FD Japan, En fait, le FD Japan et le D1... Alors, le D1 GP a l'air très dur pour un... Comment dire? Pour un occidental, pour un non-japonais, d'y aller. C'est vrai que je vois très peu de pilotes qui ont été au D1 GP, beaucoup de pilotes au FD Japan. On a eu Rovanperä cette année, il y a Mad Mike qui a fait toute la saison. Il y a beaucoup de pilotes Gaijin, comme il s'appelle, qui est au Formula D Japan. Et c'est le plus simple pour vous, je pense. Je pense que c'est plus simple pour vous, le Formula D Japan, au point de vue... Mais en termes de niveau par rapport au DNZ, est-ce que c'est plus élevé? Est-ce que...
Comment Je vous pense voyez que ça? niveau du pilote, je pense Mhm. qu'on est à peu près sur les mêmes standards. Même niveau des voitures, on est sur les mêmes types de Ouais. standards. Je voudrais même dire qu'avec le DNZ, il est beaucoup plus avancé médiatiquement, on va dire, que le Oui, oui, Formula oui. Drift Bah, Japan. vous êtes quand même le seul championnat qui a un deal télé, si je dis pas de bêtises. Ouais, Vous ouais, avez un gros sponsor principal. Bon, la FD ouais, Japan a la FD tout court, qui est quand même assez grosse, mais vous avez un gros sponsor, vous avez des gros sponsors autour. Les prépas, vous en avez des tas différentes, vous avez plein de nationalités représentées. C'est vrai ouais. que au point de vue, si on prend au point de vue classique national, vous êtes très bien placé hein, par rapport au FD Ouais. Japan, au D1, D1 GP. Euh, le drift est perçu, je pense, est vraiment bien perçu en Nouvelle-Zélande. Je parle en Nouvelle-Zélande, je pense. Ouais, bah, disons que bah, là, on a quelques retours statistiques sur l'année par les organisateurs du DNZ. Mhm. Et vraiment, le drift est le sport numéro un en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment le sport mécanique, pardon, le sport mécanique numéro Ouais, un en ouais, ouais. Nouvelle-Zélande. Il est super bien vu. Et ouais, ça peut faire que de monter, quoi. Que de monter. Comme le paradoxe qu'on commence à faire en France. On va parler un peu de la France, forcément. Enfin, la Ouais. France occidentale métropolitaine. Tu suis le CFD? Je suivais le CFD quand il y avait Mérires, je vais pas Ok, mentir. ok, Parce ok. que, bah, disons que je suis grand fan hein, depuis longtemps de Mérires. Mhm, C'est mhm. vrai que depuis qu'il a arrêté, je suis un peu moins. Je D'accord, suis d'accord. vaguement, je regarde les top 8 Ok, ok, jusqu'au ok. final, mais c'est vraiment vague, quoi. Alors, de ton point de vue extérieur, qu'est-ce que t'en penses du niveau du CFD? De ton point de vue extérieur? Je pense que les pilotes, ils sont vraiment très bons. Les tracés sont vraiment pas faciles. En fait, je pense que Ouais, c'est ça la différence avec beaucoup d'autres euh, compétitions, c'est que les tracés sont vraiment pas évidents, surtout pour les battles. C'est des tracés super rapides. Et c'est vrai que c'est dur de faire des battles quand ça va très vite. d'accord. Et c'est pour ça que je tire chapeau bas pour les pilotes français, parce que vraiment, quand je vois les proximités et les types de battles qu'ils font par rapport au tracé que c'est vraiment cool à voir. Mhm. Après, c'est vrai que par rapport à ces tracés-là, je sais, j'ai envie d'essayer, mais disons que je sais que je vais moins performer que sur un tracé plus classique, entre guillemets, du style stade Ouais. ou vraiment type Driftmaster où il y a beaucoup plus d'extérieur, où il y a plus de Mhm. murs, etc., quoi. D'accord, je vois, exactement. Donc, faire une. Imaginons faire une manche au CFD, t'intéresserait ou pas? Grande Ah bah, question. carrément. Ah, Non, d'accord, par ok. contre, là, je dis mon avis dans Extérieur un d'un monde point de vue. bisounours, Ouais, voilà. ouais. Dans un monde où je vois comme je vois les choses, mais Ouais, ouais. faire une manche du CFD, ce serait dans ma tête encore plus gros que faire le DNZ parce que je suis français Ouais, et ah ouais, ce serait vraiment cool, ouais. trop bien. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as tous les circuits en tête, mais est-ce qu'il y a un circuit en particulier que tu aurais aimé faire? Je sais. Et là, tu sais qu'il y a le Val d'Argenton qui fait rajouter, qui est le tracé karting, et justement où on a eu des très belles battles l'année dernière. Il y a Calmont qui reste le tracé en montagne, qui est. Je pense que Calmont, ça reste mon Ouais, favori. d'accord. Calmont, quand je faisais du simulateur avant, j'ai participé au DCGP. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. c'est une compétition de drift en ligne. Virtuel, ouais, ouais. Bon, voilà, virtuelle. Bon, malheureusement, la connexion en Calédonie, c'est pas top. Donc, bon, ça n'était pas là. Ouais, ouais. Mais il se basait beaucoup sur les circuits du CFD. Et c'est Mhm. vrai que Calmont, c'est vraiment un super circuit enfin, sur simulateur, parce que j'ai fait que ça. Ouais, ouais, C'est un ouais. circuit vraiment cool à rouler, quoi. Mhm. Est-ce que c'est prévu que tu voyages en France? Même pas en tant que pilote. Est-ce que c'est prévu que tu fasses différents voyages par rapport au drift ou pas? Dans ta Je tête? pense que par rapport au drift, Ouais, sans être forcément pilote, être venir pilote, voir une manche en France, aller voir une manche au Japon, parce que je pense que le coût est hors norme, bien sûr. ouais, c'est hors norme, c'est Mais sûr. est-ce que tu as déjà pensé à venir dans un cadre en dehors du pilotage? Donc, Est-ce que je prévois un voyage au niveau du drift?
Disons que j'ai ma chérie qui vient de France, elle est originaire de France. Ok. Elle a déménagé en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai jamais été en France de ma vie. Donc, et elle a envie aussi de me faire présenter sa famille, etc. Donc, ouais, on prévoirait bien un voyage en France. Et j'essaye que ça matche avec une des manches. tu vois, avec un drift ou quelque chose. Faut que voilà. Même sur un track day ou un truc comme ça. Ouais. Parce que c'est un truc en off que tu me disais d'ailleurs qui était assez intriguant. Je pensais que tu avais plus de contact avec des pilotes français. Forcément, tu as un contact avec Jérémy Mérires qui lui qui est venu complètement en Nouvelle-Calédonie. Mais tu n'as pas d'autres contacts avec d'autres pilotes français. Non, je pense que c'est la distance. Ouais. Aussi, pour moi, je suis le petit Calédonien. J'essaie juste de qui roule faire déraper une voiture, qui roule dans un top 5, un championnat top 5 mondial. Mais ça on le dira pas assez, hein. Non, mais... Ouais, mais je veux dire, on s'en rend jamais compte de... Pour moi, les pilotes français, c'est vraiment... dans mon estime, ils sont loin, comme Jérémy Mérires, il est haut, quoi. Hein, donc, c'est sûr que j'ai jamais pris le temps ou l'occasion de parler à un pilote français, à part Mérires, ouais. D'accord, ok. On va finir sur la page CFD, d'ailleurs. Je pense que certains auront vu des appels un peu envoyés. Cette année, on a une bataille pour le titre. Donc, on a Jason Banet sur sa BRZ, on a Mathias Locatelli sur sa série 1 et sur une autre série 1, Kevin Josu. Quel est ton favori? Parce que là, la finale est dans 20 mois et Jason Banet a quelques points d'avance, a une centaine de points d'avance, mais... Mais pour être franc, on regarde beaucoup. C'est surtout mon père qui est proche du drift français. Il aime bien regarder parce que lui qui fait office de spotter, il organise un petit peu tout aussi en arrière, donc il aime bien voir ce qui se passe en France, ailleurs, quoi. Et en France, c'est plus simple parce qu'il parle français. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a notre petit plus pour Locatelli quand même. Ok, très bien intéressant. Ouais, voilà. Par rapport, en fait, on suit depuis les débuts ses vidéos, on kiffe ses vidéos en fait, les vidéos qu'il fait, on kiffe ce qu'il partage et on se voit beaucoup en ce qu'il fait. Ouais, je vois. Et du coup, c'est vrai qu'on a un petit plus par rapport à Locatelli, mais on pense aussi quand même que Banet, c'est son année. Ouais. C'est vraiment, si c'est pas mais c'est l'un des meilleurs pilotes français actuellement. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, si on parle de ce top 3-là, on finit le débat, mais ça serait une belle représentation au Drift Master. Si les trois pouvaient faire au moins une manche du Drift Master, ça serait une belle représentation aujourd'hui. Exactement ça. Qu'est le drift français. Écoute, je vais te poser des questions diverses. On s'approche de la fin du podcast qui a été incroyable. Ça fait super plaisir d'avoir des pilotes comme toi. Il faut savoir que je fais une aparté, mais les prochains podcasts du garage seront que sur les Français qui sont à l'étranger ou qui ont été à l'étranger. Donc, je vous réserve la petite surprise du prochain invité, mais ça ne sera pas un pilote. Voilà pour le prochain. Si tu avais une idée de prépa avec nos limites de budget, ça serait quoi? Franchement? Ouais. Je pense que... Je sais pas, parce que... En vrai... Je pense que la logique serait... de partir, si on part sur une voiture compétitive, on part sur un châssis S, en Westfab, etc. Mais James Dean l'a fait, Piotr Wietzek l'a fait. Beaucoup de monde ont gagné avec ce châssis-là. Et je t'avoue que mon challenge personnel à essayer de faire des résultats avec la Supra, ça me pimente un petit peu plus le truc. Donc je pense que je resterai sur le même châssis. Ah ouais? Sur le même moteur. Cool. Ok. Le même moteur. Ok. Ça pourrait aider une boîte séquentielle. Oui, forcément. Et un pont quick change pour m'aider sur les circuits. Mais vraiment, je pense que ce serait pas quelque chose de extrêmement haut par rapport à ce que je dis. Parce que je pense que j'ai une bonne voiture. C'est plutôt étonnant, tu vois. T'aurais pu partir dans des folies... Tu vois, notamment RDS, il y a des flankers, tu sais, les voitures qui sont full préparées pour
pour du drift ou je sais pas, n'importe. Bon, après, si on fait une petite parenthèse, Neurofighter, je suis pas contre. Ah, comme tout le monde. Ah, et Neurofighter, on dit pas non. Mais... D'accord. Toujours de JZ par contre, quoi. Toujours de JZ. Comment? Toujours de JZ, Ouais. le 6 cylindres avant tout. Ouais. Ok. Ouais. Quels sont les pilotes qui t'inspirent? Moi, vraiment, il y a un pilote que je suis énormément, que je m'inspire énormément, bah, c'est James Dean. Ouais, ok. Le classique. Pour moi, c'est le meilleur pilote au monde. Ouais. Toujours aujourd'hui? Je suis un de ses détracteurs, malheureusement, mais... Toujours aujourd'hui. Juste avant qu'on fasse l'appel, je regardais une de ses vidéos, bah, la dernière là, du FD. Non, c'est une machine. Ouais, bah c'est son surnom. Hein. Ok. Je sais pas, j'aime bien regarder. Enfin, quand je vois le Drift Master et qu'il arrivait quand même à rester proche de Piotr Wietzek, malgré que les pneumatiques étaient différents, malgré que on savait la vitesse qu'il avait, il n'était pas ridicule, il était vraiment loin d'être ridicule derrière. Non. Pour moi, ça reste quand même le meilleur pilote. Ouais. S'il y avait un Hall of Fame du drift, je pense qu'il serait le premier nom à inscrire sur la liste. Ouais, c'est clair. Après, attention, il y a plein d'autres pilotes excellents, notamment même au Japon. Ouais, non, mais partout, que ça il y a soit... de très bons pilotes. Mais c'est juste que, voilà, vu que depuis qu'il partage tout ce qu'il fait sur YouTube, il ne le faisait pas beaucoup au Formula Drift à l'époque. Là, c'est il faut savoir que pour l'avoir rencontré, il est très réservé comme mec. Ouais. Contrairement à, justement, il est souvent avec sa copine et ils sont vraiment contraires qui font que ça les rapproche. Ça reste un grand pilote et même le meilleur, voilà. Damien, je sais que tu vas me taper dessus. Mais voilà. J'avais une dernière question. Ah ouais, s'il y avait un circuit sur lequel tu aimerais rouler? Oh, c'est pas facile comme question tout ça. Un circuit, bah Riga. Ah ouais, Riga. Putain, ok, ouais. Riga. Ok, étonnant, tu vois. T'aurais pu dire n'importe. C'est vrai qu'on pourrait dire n'importe quoi. Hein. Par rapport au pilotage. Riga, ouais. Bah l'entrée, elle est incroyable et tout. Et il y a beaucoup de risques à Riga. Bon, bah c'est sur tout ça qu'on va terminer ce podcast. Merci à toi en tout cas. Merci de te rendre disponible. Merci à vous pour l'invitation, ça fait super plaisir. Bah, ça fait un moment qu'on y réfléchissait et qu'on voulait un peu... c'est même pas t'apporter de l'exposition parce que tu la mérites par rapport à ton... Bah, tu commences à avoir un palmarès, hein, on va pas se mentir. Et tout, et pour te voir venir en France peut-être un jour, qui fait. Et voilà. Ça serait le rêve. Hein. Et non, je vous remercie parce que c'est plaisir que vous concentrez pas uniquement sur l'Europe, l'Occident, mais que vous venez vraiment chercher d'autres personnes, d'autres pilotes. Et puis, ça me fait plaisir d'essayer de représenter aussi mon pays ici en Nouvelle-Zélande et aussi cette vidéo. Et puis, non, ça fait super plaisir. Ouais. Et je pense que peut-être dans le chat du live cette année au DNZ, tu verras peut-être des petits drapeaux français passer. En tout cas, là, ils peuvent même lâcher des kiwis, il n'y a pas de souci. Donc cette année, le DNZ commence en décembre. Je mettrai le calendrier. On mettra le calendrier, bien sûr, sur notre Instagram et tout. N'oubliez pas de le suivre sur les réseaux. Donc, si je dis pas de bêtises, sur Instagram, Jérémy Slamet Drift. Sur YouTube, Jérémy Slamet Drift. Je sais pas si tu as une page Facebook également. Ouais, il y a la page Facebook, mais je suis plus concentré sur Insta et YouTube. J'ai un petit peu plus l'habitude. Là, je vais remettre un petit peu plus en activité ma page YouTube parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Et ça me fait tout simplement plaisir d'essayer de partager ça. Et même pour moi, pour mes souvenirs, enfin, c'est vraiment juste par plaisir que je fais ça. Et puis, s'il y a des gens qui aiment ça, c'est tant mieux, c'est un petit bonus, quoi. Et sinon, après, c'est sur Instagram que je poste un peu plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait et aussi à lui donner de la force et tout pour qu'il y ait un vrai soutien français derrière lui. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de vous abonner. Abonnez, partagez, likez, vous connaissez la chanson. On se revoit très bientôt. Et je sais qu'il y a des vlogs de retard qui doivent sortir de avril, de mai et bien sûr de Ferropolis. Donc moi aussi j'attends. On se retrouve bientôt en live ou ailleurs. Merci Jérémy, bonne soirée à toi. Et merci à vous.
Et des bisous. Ciao. I'm coming for the throne.